Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tout le monde est là ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tout le monde, c'est nous, Ah, tout le monde, c'est le chat. c'est magnifique. C'est magnifique. Et Daco TV est là. Déjà. Bonsoir l'équipe. Ravi de vous retrouver. Mais c'est plaisir partagé. Plaisir partagé, mon cher Daco. Mon cher Daco. La journée fut bonne. Oui. Parle à nous ou Allez. tu parles au chat? Oui. Ah, vous, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Je vais te répondre dans le Avant-dernière chat, alors. Ça va. avant-dernière journée de télétravail, donc avant-dernière journée à passer mon temps à regarder les jeux de France 2. Donc, tout va bien. D'accord. Chute de l'audience à prévoir mercredi. Ouais. Ça y Moi, est, demain, Arnaud je arrête de suis le regarder la coiffeur. télé. Oh, belle Waouh. occupation. Ouais, Et à quelle heure vas-tu chez le coiffeur? j'y vais à 11h. Je vais me lever tôt. Ah ouais, Ouais, dur. truc de fou. Tu sais Truc de qu'à fou. 11h, je suis plus proche de la fin de ma journée que du début de ma journée. Bah, chacun sa vie. Bah, hein. allez, ferme-la, Chacun sa ferme-la. route, chacun Pas son mentir. chemin, bordel. C'est pas possible de foutre le seum comme ça. Vous avez donc remarqué une belle bande de bras cassés encore ce soir, dont moi, hein, bras bien cassés, sûr, ouais, hein, c'est dont vrai. moi. Une belle bande de karaté. Et il y a Bastien qui est là. Oui, bonsoir, Bonsoir. Alexandre, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à toutes et tous. Oh, là là, incroyable. Il y a Damien qui est là. On fait les 1 tout de suite. Et bonsoir pareil à toutes, à tous, aux gens du chat, à ceux qui nous suivent, et puis aussi à toi, Alex, Eh ben, qui bonsoir. qui a une barbe un peu plus courte. Oui, oui, je me suis rasé cette fois. Je me suis dit, il est peut-être temps. Il y a alors, Damien qui est sur le podcast Autour du Feu, donc il y en a un deuxième qui est sur le Autour du Feu. C'est Arnaud. Bonsoir Arnaud. Oui. D'accord, voilà, très bien, Oui, ça c'est oui, fait. Bonsoir Ça, c'est un Alex, bon bonsoir. bonsoir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On est en léger différé. On est en léger, vous êtes en direct de Californie, je crois, hein, c'est bien ça? Alors non, pas Californie. On est dans le Dakota du Sud. Ah, Dakota C'est, du Sud, juste pardon. en dessous du Dakota du Nord. D'accord, très bien, genre, j'avais Et pas tout au-dessus, l'information. Dakota TV. Dakota TV, ouais. Peut-être à côté de Dakota TV, oui, voilà. Le jeu de chat. Sur Dakota Ok. TV, mais c'est Dakota une référence un peu plus obscure. Ah Oui, putain. bah, je l'avais. Il y a Pacom qui est là. Salut la mif. Ça va? Ouais, Bon, très bien. trop bien. Et voilà, on peut démarrer. Alors, je rigole. Geronimo, bien sûr, évidemment. Bonsoir. Bonsoir. Il est vexé d'avance de la branlée que le Clermont Foot va mettre au Stade Malherbe de Caen samedi. Non, je suis vexé d'avance parce que t'as pas parlé de moi dans un podcast. Bref. Voilà. J'allais Alors. dire que t'as parlé d'ADF, mais pas de. Chaque chose en son temps. Ouais, c'est chaque chose en son Attendons temps. que J+7 s'installe. D'accord, très bien. Alors ce soir, gros programme. On fait le sommaire comme ça, c'est fait. On va d'abord parler. Il va y avoir d'abord les audiences. Hein, les audiences de la semaine, la meilleure audience, la pire audience et la catastrophe de la semaine. Oui, d'habitude c'est une déception. Là, cette semaine, c'est une catastrophe. Catastrophe Voilà, au niveau des audiences. catastrophe. Donc voilà, ça ce sera pour démarrer. Après les audiences, on enchaînera avec la finale de koh coupée en deux. On va vous demander si vous trouvez ça abusé ou pas abusé. Vous nous direz en sondage. On va parler de CNews qui est devenue la première chaîne d'infos 2 fois d'affilée la semaine dernière. Enfin 2 reprises la semaine dernière. Donc il va y avoir un gros débat. Je pense que ça va être, attention, le premier débat qui risque d'être chaud depuis le début de J+7. Ça risque de chauffer, on va voir, on verra tout à l'heure. Tu t'emballes un peu, je pense. Oui, je Non, pense aussi. tout le monde risque Ah d'être ouais, tout le monde risque complètement. d'être d'accord. Ça va faire pchit. Mais non, mais laissez-moi vendre le truc. Laissez-moi vendre Pardon, il y aura le du truc. clash et du buzz. Ah, Voilà. Restez à l'affût et préparez vos clips. Voilà. Il y a la salade de 5 doigts qui va partir. Ensuite, on va parler des jeux commandés par France 2 pour la rentrée. Les jeux qui vont se diffuser à 11h. Ils sont en train de tester 3 pilotes. On en parlera. On va parler du dispositif d'M6 pour l'Euro 2020. Évidemment, ça y est, ils ont fait leur conférence de presse. Ils ont dit tout ce qu'ils allaient se passer. Et vous allez voir, ça se passe pas qu'à la télé. Il y a aussi des dispositifs sur Internet. On en parlera. Et j'en profite tout de suite pour remercier M6 de ne pas m'avoir accrédité à cette conférence. Voilà, on les salue, on les Après ma remercie. demande. Puis on parlera aussi d'Eurosport qui diffuse le Giro et qui fait un dispositif aussi assez original, spécial pour ça, on en parlera. Et puis il y aura évidemment le Média Express et évidemment le jeu d'Arnaud. Évidemment, tout est prêt Arnaud. Rip le Allez. micro.
Ah, ok, d'accord. Il écoute pas. Il est parti. On risque. On ne t'entend plus, Arnaud. Pardon. Ah, C'est que j'ai coupé le micro, mais j'ai pas appuyé sur le bon bouton pour allumer le micro. d'accord. oui. Tout est prêt. Tout est prêt. C'est le bouton avec un micro qui est barré. Oui, voilà. Alors, en fait, je montais le son du. Je montais le son du PC au lieu de rallumer le micro. Bref, oui, il va y avoir de la culture ce soir. Il va. Oh, Ah, il y Pour aura une fois. Patricia. pour une fois. C'est la culture. Ouais, voilà. Bon, d'accord, très bien. Allez, on va démarrer. Et nous saluons la commande de Pacoum qui vient d'arriver. Sympa. Attends, sympa. j'arrive au moment où vous étiez en train de finir de faire les présentations, tout ça. De Non, faire non, le, on est de en faire train le de parler sommaire. On est en train de Ah, parler bah, vraiment encore foot, mieux, foot, bah, foot, encore foot. mieux. On disait que ça allait parler de culture, donc c'était bien que tu sois pas là. on faisait le sommaire, ne t'inquiète pas. Je présentais juste, Voilà. je disais juste ce qu'il y avait ce soir de prévu dans J+7. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite, les amis, avec les audiences. Les audiences de la semaine, évidemment, comme chaque semaine, on fait la meilleure audience, la pire audience, et enfin la pire, celle qui a eu le moins de spectateurs, et le flop de la semaine. Là, c'est une catastrophe. Déjà le top, pas de suspense. Quelle est la meilleure audience de la semaine en prime time, évidemment? Captain Marlowe. Non, merde. Non, mais non. pays. Ah putain, Merde, j'ai je pris suis dans la merde, vague. pardon. Je paye. Pardon, Media One. C'est pas la même série, c'est pas la même série, c'est Non, pas la mais- même chaîne. Pardon. L'hôpital psychiatrique industriel. Ah là, Oh. Audisord, Daco TV suivent aussi également. Évidemment, c'est HPI, la meilleure audience, 9,96 millions de téléspectateurs pour les 2 épisodes jeudi soir, 41,5% de part d'audience, on a arrondi à 10 millions de téléspectateurs. Donc Bastien avait raison, Bastien était le seul qui avait dit que ça allait faire encore mieux la deuxième semaine que la semaine 1, et Non, ça alors, a fait encore j'avais mieux. pas dit ça. J'avais dit que contrairement à vous tous qui pensiez que ça allait se ramasser la gueule, Oui. je pensais que ça allait être à peu près stable et perdre peut-être 1 million. Alors, Vous je suis étiez d'accord tous avec plus toi. autour d'un Je suis million d'accord 5, avec 2 toi. millions. Si je peux nuancer, moi j'avais dit que ça allait perdre parce que c'était pas l'effet de première allait passer, mais que ça allait pas se ramasser la gueule. Oui, Juste il y sur a une toujours perte, cet effet de curiosité, effectivement. voilà, mais juste Si une on, doit, perte. si on doit noter qui gagne, j'étais quand même le plus proche en disant que ça allait perdre le moins. Voilà. Oui, Ah oui, non, oui. mais on bien est sûr. d'accord. Mais Tu veux une médaille aussi? Oui. mais, ceci dit, ça reste impressionnant de voir qu'une série française comme Incroyable. ça, pour une deuxième semaine, fasse 10 millions et fasse plus que la première Bah, semaine. Et- Ah, la grave. série la plus regardée depuis 15 ans en France à la télévision. Ouais, Oui, c'est c'est ça. pas rien. Marlowe. Et on peut parler du record en replay de la première semaine. Ils ont fait 2 millions et des brouettes sur le replay, quoi. C'est énorme. Ouais. Oui, c'est énorme. Ouais, c'est ça, ils font en audience consolidée, HPI, ça fait 11 millions 5. Ce qui est incroyable, C'est ça fou. fait 41% de PDA. Ça, c'est les audiences de quand il y avait encore 6 chaînes de télé, quoi. C'est ça. c'est Ouais, en- 40%, Ah ouais, bah, c'était complètement, c'était oui. déjà une bonne audience pour TF1. Ouais. c'est Ils ont une- fait combien rien qu'en J+7 rien qu'en replay? Rien Du qu'avec coup, le ils avaient replay. fait 9 millions 5 à peu près, donc ils font plus de 2 millions en replay. Ouais, plus de millions. Ah ouais, Alors d'accord. qu'un ouais. alors un bon replay, c'était 1 million de base. 2 millions max, ouais. 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 Non, non, mais bon, gros succès, hein. Gros succès. Est-ce que ça va Et- encore progresser la semaine prochaine? C'est jeudi, c'est la Je question. pense que ça peut se stabiliser. Je sais pas si ça peut progresser encore. Mais Ouais. après, c'est vrai que comme là, on n'est plus rendu au stade de l'effet de curiosité. C'est-à-dire que là, enfin de la première en tout cas, là, on est rendu à c'est un phénomène. Donc les gens vont être attirés parce que c'est un phénomène. Et après, à voir si ça stabilise ou si ça augmente. Je pense pas trop que ça va descendre, personnellement. Après, À c'est le voir. jeudi de l'ascension, donc à voir ce qui Ouais. va se passer. Ah oui, c'est vrai. Oh, ben, ça dépend Ouais. ce qui est aussi en face, mais enfin, honnêtement. Et dans toutes ces audiences, il n'y a pas le preview sur Salto. Alors, il doit être minime. Ah, mais il Et n'y a même pas tout ce qui est replay sur ordinateur. C'est seulement Catch-up télévision qui est dans le J+7. Donc, replay sur les box. Ouais, c'est replay Ah ouais. sur Box uniquement et sur Téléconnect. D'accord. Et ok. Et est-ce Est-ce qu'ils que. refont une journée de l'Europe sur France 2? Bah justement, ouais. Non. Ne spoil pas, encore ne spoil pas, ne spoil pas, ne spoil pas. Justement, Encore différent. juste avant qu'on parle de la catastrophe qui est sur France 2, qui a Ah, regardé non. HPI? Est-ce que quelqu'un a regardé Non, HPI? j'ai Non, toujours pas. regardé. Toujours J'ai toujours Non, pas regardé. j'ai pas. J'ai toujours pas regardé. Je me suis dit qu'il fallait que je regarde par curiosité. Hein. Parce que Je Daco voulais le TV, faire aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Daco TV dit sur le chat, ce qui est vraiment surprenant dans cette série, c'est les coupures pub et les montages à l'intérieur de l'intrigue policière. Moi, je n'ai pas regardé, donc je ne sais même pas de quoi tu parles, Daco. Les coupures pub, si j'ai bien suivi, et j'allais en parler justement, il y a peu de coupures pub et les coupures pub sont très courtes. Et il y a Ah ouais. vraiment moyen que ce soit une stratégie. Alors, à voir si c'est une stratégie ou si c'est une baisse du marché pub, même si là, ça me paraît étonnant que ce soit juste
la seule explication. Oui. Mais je sais qu'ils avaient fait typiquement la même chose pour Demain nous appartient en réduisant le nombre de pubs pendant le programme et juste autour Ouais. pour que en fait, les gens aient pas le sentiment d'un programme tout le temps coupé par la publicité, ce qui fait des grosses chutes d'audience. Donc là, ils ont sûrement privilégié des pages de pub, du coup très chères mais peu nombreuses, pour justement que les gens continuent à regarder les 2 épisodes quasiment d'affilée Oui. en ayant très peu de pubs et en ayant un peu cette mode de consommation comme on peut avoir sur ordinateur maintenant. Et là, Et pour surtout que les compléter- annonceurs, ils vont se ruer, quoi. Ouais. Et pour Mais- compléter sur les pages pub, ce sont des coupures express, c'est les fameuses coupures 60 secondes qui sont annoncées telles quelles au début de la pub. C'est-à-dire que quand il y a la pub, tu as le jingle pub qui te dit ça revient dans 60 secondes. Ouais, Donc ouais. là, t'as pas le temps d'aller pisser, quoi. Faut bien voir que c'est une stratégie, des coupures pub qui durent que 60 secondes. Ça veut dire en gros, dans une page de pub, les spots ceux qui valent le plus cher, ceux qui sont au début et à la fin, en gros. Une coupure pub de 60 secondes, en fait, comme en ayant ce petit chrono, les gens vont dire attends, non, j'ai pas le temps d'aller pisser, j'ai pas le temps d'aller faire machin, ils vont rester devant leur écran et donc ils peuvent valoriser aussi cher tout ce qui est dans la page de pub de 60 secondes parce que t'as en gros 2 spots de 30 secondes. Et Et donc, potentiellement, ils ça pissent permet dessus de aussi. survaloriser un aspect pub. Et donc, sur un programme aussi événementiel que ça peut être effectivement une bonne stratégie pour réussir à pas faire fuir les téléspectateurs et en même temps à maximiser ce revenu publicitaire. D'accord. Il y a du revenu management derrière tout ça, mais ça, je vous ai pas. Il y a du revenu. Oula. Très bien. Alors, en Ça y est, face, j'ai mal au crâne. en face de TF1, en de face, décrypter les médias en G+7. en face de HPI, il y avait sur France 2 Bruxelles, ton univers impitoyable. Et ça, c'est la catastrophe de la semaine, puisque ça a fait 887 000 téléspectateurs, 3,5% de part d'audience. C'est la cinquième chaîne du soir. Ils étaient derrière Hunger Games sur TMC. Ouais. C'est C'est pas catastrophique. Non, C'est c'est pas pas étonnant surprenant. parce que les programmes politiques de France 2, il suffit de regarder les dernières audiences des émissions politiques, vous avez la parole. Ouais. Et même du jeudi en général sur France 2. Ouais, le Parce que c'était un jeudi, on est qui est la d'accord. soirée, Je me Ouais. trompe pas. Ouais, c'est Ouais. la soirée de l'info, envoyé spécial, le complément d'enquête. Normalement, à cette heure-là. Hmm. Et Non, donc c'est là, fou. ils ont essayé de prendre un parti pris. Alors, c'est la semaine de l'Europe, ce qui est une programmation spécifique sur tout France Télévisions. Ouais. Et donc, ils se sont dit, bah tiens, la soirée du jeudi spécial politique / actu, on va en faire une spéciale Europe parce que ça rentre dans cette programmation-là. Donc là, si tu cumules actu plus politique plus Europe, effectivement, c'est pas le sujet qui passionne le plus les Français. Ceci dit, j'ai vu des extraits, c'était franchement bien tenu. Alors, à part la réalisation du plateau qui était à Bruxelles, du coup, c'était tourné à Bruxelles avec notamment Charles Michel, qui est président de la Commission européenne, qui est un invité assez fort. Hein. Ancien Premier ministre de Belgique. Ouais, donc c'est vraiment, enfin, c'était une émission politique européenne assez forte dans le contenu, assez dense dans le contenu. Donc c'était vraiment une mission de France 2. Enfin, c'est typiquement le genre d'émission politique que France 2 doit produire. Mais par contre, l'audience, c'est évident que programme politique européen, tu perds tout ton public, quoi. Est-ce Bah, qu'il moi, y avait j'étais plus François ou moins Asselineau d'accord avec ça, Bastien, mais on en a déjà discuté. Moi, Non, on a discuté en privé. Le débat peut être Exactement. intéressant à voir pour savoir ce que les Le gens débat est en sortent. intéressant, je pense. Parce que moi, je partais du principe, je le dis rapidement, on va pas s'éterniser là-dessus, mais moi, je partais du principe que, au vu de l'audience que ça a provoqué sur France 2, je me suis dit, imaginons que ce type de programme-là puisse passer sur, par exemple, une chaîne comme France 5, qui maximise énormément son contenu sur donc le savoir, sur l'intelligence, sur la culture et surtout sur la politique. Et pour le coup, c'est vrai qu'une émission de débat avec il y avait un documentaire, je crois, dans l'émission. Ouais, c'était une partie Voilà. documentaire plus une partie plateau, comme ce que C'est ça. fait effectivement C'est dans l'air en prime. Voilà. Et je me suis dit que pour le coup, ça pouvait valoir le coup aussi sur une chaîne. Et l'audience, elle serait un peu plus conforme à ce que pourrait avoir une chaîne comme France 5, contrairement à ce qu'a France 2, là, avec cette soirée où c'est 800 000, où c'est extrêmement faiblard pour la deuxième chaîne publique et la deuxième chaîne généraliste française. Voilà. Après, c'est un débat. Moi, mon débat, à c'était. voir, Enfin, pour moi, je disais, c'est en fait, ça aurait été presque scandaleux que ça soit pas France 2 qui fasse cette émission-là. Parce que, enfin, je pense que des C'est dans l'air spécial Europe sur France 5, il y en aurait eu aussi qui auraient peut-être fait encore un poil moins, mais qu'on aurait mais été ça aurait fait. Mais là, été- c'est quand même une actu majeure et une émission majeure qui vaut le coup d'être sur France 2. Ceci dit, effectivement, ça aurait pu être sur France 5. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord, mais enfin, c'est pas indécent que ce soit sur France 2. Par contre, Mais c'est pas indécent, c'est juste. faut pas s'étonner de l'audience que ça a. Voilà. Enfin, c'était prévisible. Moi, je dis Surtout ça face par à rapport à HPI. l'audience qu'ils ont eu parce qu'ils ont dû quand même tirer la gueule. Enfin, on va arrêter de se voiler la face. Je Je suis pense pas- qu'ils je suis s'attendaient pas à un sûr. score faible. Je pense Ah. qu'ils s'attendaient à ça. Hein. Moi, je pense qu'ils s'attendaient quand même un petit peu plus parce que, tu Pas sais, depuis la quand tu semaine prépares dernière. cette émission, ils ont dû la préparer
plusieurs semaines à l'avance, ils s'attendaient pas à avoir en face TF1 avec une série qui allait devenir un phénomène. Donc forcément, ça diminue davantage l'audience qu'ils auraient pu prévoir. Je pense qu'ils s'attendaient à être un petit peu au-dessus du million, pas à faire des scores pharaoniques non plus, mais voilà. Je pense qu'ils s'attendaient pas à du moins d'1 million. Je pense qu'ils s'attendaient quand même à faire moins que les envoyés spéciaux du. Oui, je pense. Mais ils auraient peut-être éventuellement pu compenser avec un Capitaine Marlowe le vendredi pour l'audience hebdomadaire, quoi. Non. Comme ça, il y avait Ah bah tout, si. quoi, donc, Ah bah si, écoute. faut un petit peu penser. Mais pour rejoindre sur cette histoire France 2, France 5, ça me fait un petit peu penser à l'émission d'Hugo Clément sur le front, Oui, qui j'y faisait des pensais audiences aussi. désastreuses pour France 2 et qui fait le million sur France 5, qui par Ouais. contre là est une très bonne audience. Voilà. Ouais, Parce que l'émission de Clément correspond beaucoup plus à la cible de France 5 qui est orientée documentaire écologie. ouais. Oui, mais Enfin, moi tous je les trouvais que programmes France TV l'émission de France Nature. 2 pouvait correspondre aussi à France 5. Bah, je suis pas d'accord sur une thématique aussi politique et avec des invités aussi forts et avec un documentaire aussi bien produit que ça. Enfin, ça aurait été dommage qu'elle soit pas sur France 2. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Et je pense sincèrement que l'essai dans l'air prime aurait une meilleure place sur France 2 le jeudi. En Bon. général. Eh ben écoute, propose-leur. Juste je pour propose, info, mais les amis, écoute. faites attention à ce que vous faites parce que dorénavant sur le live, on vous voit. C'est ce que je viens de voir. Je viens de bouger ma table. Ah, à merde. l'heure. Merde, sans déconner, mais je suis en train de manger, les gens voient en train de manger. Les gens, Mais c'est tu peux bon. pas prévenir. Bah, je l'ai fait pendant que vous parliez, je vous préviens maintenant. Ça fait On appelle une ça une minute. Pascal Super. Pro, quoi. Ça fait 2 Bravo. minutes. Voilà. L'émission a commencé. Bonjour les gens. Vous voulez me voir manger un tacos? Normalement, je vais Non. augmenter le nombre de vues parce que ça marche bien sur l'internet. Est-ce que tu Je veux qu'on me sorte des recoiffe. piscines aussi? T'inquiète, c'est Je ça la vraie goûte vie. l'alpin. C'est ça la vraie vie. Alors, Oh, Géronimo ça a s'est pas fait recoiffé planter du coup. Ça a pas fait planter ton PC. Et non, ça fait pas planter mon Superbe. PC. C'est Incroyable. C'est incroyable, hein. Il y a du progrès, il y a du progrès. Vous Donc pouvez voilà. admirer mon appareil à raclette qui est ici. Voilà. Ça c'était la cata de la semaine et le programme qui a fait le moins d'audience en prime de la semaine. Ça s'est passé lundi soir. C'est encore Gulli et c'est encore Super Hero Family avec 108 000 téléspectateurs, 0,1% de part d'audience lundi dernier. On ne pourra plus dire que c'est France 4. On ne pourra plus dire que c'est France 4 vu que maintenant il n'y a plus France Il n'y a 4. plus le soir. l'audience en prime et l'audience de plus rien. Culturebox n'est pas calculée. On Voilà. pourra même pas dire que c'est festival. Non. Et non, même pas. Et non. Mais alors, Mais Mais non. est-ce qu'à un moment donné, l'audience sera calculée quand même pour Culturebox? Est-ce que c'est C'est juste pas temporaire clair. ou c'est pas clair. Alors, j'ai essayé d'avoir un peu le fin mot de l'histoire là-dessus. A priori, c'est bien le même tag médiamétrie qui est diffusé sur les deux chaînes. Mais donc, du coup, c'est une audience par service et donc le service Culturebox n'est pas mesuré. Pratique. Bon, bah écoutez, Ah, ça sera peut-être réglé Je une prochaine continue à fois. creuser, vous aurez le fin mot de l'histoire dans J+7. Ok, Wow. très bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il le vend bien. Qu'est-ce qu'il le vend bien. Bastien Investigation. Tu veux des veux infos dire, sur je suis en train l'HBB de TV réaliser. aussi. Il n'y en a pas cette semaine. Comme l'audience n'est plus mesurée à partir de 21h, ça fausse un petit peu les pourcentages. Alors au dixième près, hein, ça va pas être énorme des autres chaînes, parce qu'il y a des gens qui regardent France 4 et qui sont. Non, parce Ils que sont en Alors, ça- gros, ce qui est pas mesuré, c'est l'audience temps réel. Parce que tu as typiquement toutes les thématiques, ça fausse pas les PDA. Donc en fait, Culturebox est considéré comme une chaîne thématique et pas comme une chaîne qui a son audience quotidienne. Ok, bon. C'est pas compté comme zéro quand les gens regardent Culturebox, c'est juste que c'est compté comme zéro sur France 4. Mais tu as quand même une audience qui est prise en compte que. Enfin, Médiamétrie sait quand est-ce que ta télé est allumée, sait si tu regardes une chaîne de télé ou pas déjà. Et sait quelle chaîne de télé tu regardes. Ensuite, c'est les chaînes qui ou non payent pour avoir leur audience dès le lendemain à 9h avec une précision comme ça. C'est pour ça que les chaînes d'infos, elles les ont à 11h et qu'elles n'ont pas une précision aussi forte. Parce qu'en fait, elles veulent juste l'audience sur tranche. Ok, très bien. Et ben voilà, ça c'était pour les audiences de la semaine, le petit résumé des audiences de la semaine. On va passer à notre premier sujet du soir, la finale de Koh-Lanta. Et on va avoir un petit sondage vous allez devoir répondre à une question. Ah, vous allez me voir manger. Chers amis, du chat, est-ce que vous trouvez abusé ou pas abusé que la finale soit encore coupée en deux, alors que cette fois, il n'y a aucune raison? Voilà, ça, ce sera le sondage qu'on va vous poser Bah, dans le quart d'heure qui arrive. Donc, parce que l'info du jour, c'est que Koh-Lanta, c'est officiel. Il y aura donc deux parties pour la finale. L'orientation sera diffusée le 28 mai et les poteaux plus le dépouillement des votes avec le dernier conseil, etc. Ce sera le 4 juin à 21h15. Ils disent 21h05, mais moi je mets 21h15 parce qu'on sait à quelle heure ça démarre. Abusé ou pas abusé? Question pour le chat. Bastien, est-ce que tu t'en occupes ou est-ce que tu veux que je le fasse? T'es dessus? Ok, ça marche. Et donc,
On va commencer par Arnaud, ensuite on demandera à Damien. Damien, c'est le seul qui n'est pas en cam ce soir. Voilà, ils sont 5, Oui, là voilà. vous êtes 4 en cam, ne vous inquiétez pas. Mais il est quand même là, hein. Il est quand même là, Damien. Arnaud, du coup, tu seras le premier à donner ton avis. Parce que, bon, on va pas demander l'avis de Pacôme, parce que Pacôme ne regarde pas. Hein. Est-ce Moi, que je suis tu veux en train de faire un manger. tour de tout le monde des oui, des non, et ensuite tu lances le débat? Ok, vas-y. Alors, Arnaud, oui, abuser ou pas abuser? Juste abuser ou Habillage pas à abuser? l'américaine. Habillage à l'américaine. Oui et non. Oui et non. D'accord. Géronimo? Oui et non. D'accord. Bastien? Non, mais j'ai Non. une explication. Non, pas abusé. Ok. Et Damien? En fait, moi, si tu veux, je dirais Juste non, oui. même si c'est un Non, peu chiant. ok. quoi. Même si c'est un peu chiant. Ok. Alors, Alors, je peux te dire que en vrai, moi, je trouve que non. bah tu regardes pas. Ah, donc, tu as le droit. bon. Bah oui, oui, mais il a le bon, droit d'avoir un avis. Tu as le Oui, droit. j'ai le droit d'avoir un avis. Ok. Voilà. T'as le droit de ne pas en avoir aussi. Ok, très bien. Alors, J'en ai un. J'en ai un quand même. Ah, tant mieux. Le live plante. le live plante? Enfin, je sais pas si c'est chez moi ou pas. Ça Ouais, rame un peu, ça ramouille. Je vais te dire Ah, ça. Ça rame carrément, moi, chez moi. Hein. Ah ouais? Bon, bah Ah ouais, on complètement. va Ouais, enlever t'as la... là, dit le live bug. Bah, enlève les cams. Hein, On va enlever les franchement. cams, alors tant pis. Bah ouais. Les On cams, enlève c'est les une école cams. près de Rennes. Tant pis, on enlève les cams. Hop, voilà, comme ça va moins bugger d'ici là, d'ici. Mais ce B pour qu'il achète un Vous inquiétez PC. pas. Ouais, ce B pour que je puisse acheter un PC. Donnez-moi de Tu l'argent. sais. J'ai besoin de 1000 € pour m'acheter un PC, s'il vous plaît, merci. Ce sera sympa de votre part. On a tenté de mettre les cams, ça a bugué au bout de 5 minutes. Tant pis, on fera ça quand j'aurai un bon PC, c'est-à-dire jamais. Jamais. Alors, jamais. Donc, vous avez dit oui, non. Alors, je vais déjà des avis tranchés de ceux qui ont dit non. Bastien, pourquoi tu ne trouves pas ça abusé? Parce que en vrai, la finale, quand ça durait qu'un seul épisode, c'était une soirée qui était ultra longue. Enfin, je me souviens que c'était un Ouais. enfer parce que tu te tapais l'orientation qui est longue, les poteaux qui font exprès de monter pour que ça soit long, Ouais. et ensuite tu te retapais à nouveau 1 heure d'émission débrief. T'es là en mode, en vrai, faites le plateau plus court parce qu'on n'a pas besoin de se retaper toute l'histoire, soit en vrai couper l'émission en deux. Et je trouve du coup que le rythme des deux émissions se tient bien avec une orientation qu'ils arrivent à pousser un peu plus dans le suspense, qui du coup fait une émission un peu plus courte, mais qui a un contenu qui est quand même suffisamment dense avec 2 éliminations, etc. Et derrière, une émission vraiment les poteaux qui durent pas beaucoup de temps, mais un vrai débrief, un vrai plateau avec des discussions. Et du coup, je trouve qu'au final, ça donne 2 émissions qui sont assez équilibrées dans leur contenu. Sauf que effectivement, quand on sait que ça aurait été comme ça depuis le début, on ne serait pas dit ah non, c'est coupé en 2. On n'aurait pas vu le fait que ce soit coupé. Là, du coup, on le voit. Et effectivement, je comprends les avis qui peuvent être de dire c'est un peu chiant. Ok. Damien. Bah, en fait, pour ça, donc je peux comprendre parce que les épisodes sont quand même longs. Ouais. Et que là, du coup, ça permet de mettre un petit rythme. Voilà, c'était en gros l'orientation. Je trouve que l'orientation, ça reste quand même une épreuve où il y a pas mal de suspense, où il se passe beaucoup de choses, où c'est une des épreuves qui télévisuellement sont les meilleures. Après, ce que je trouve dommage, c'est que ça rend la suite plus fade. C'est-à-dire que vraiment le jour de la finale, c'est les poteaux, qui est une épreuve qui est quand même assez chiante à regarder. Ouais. Voilà, c'est statique. Hein. Ah, mais Et ça va être ensuite- rallongé du coup cette épreuve-là. Ils vont rallonger non, un peu le timing pas du forcément. poteau, non? Non, Non, pas je pense qu'ils forcément. commenceront le direct un peu plus tôt dans la Non, soirée, hein. soit ils rallongent l'interview avant les poteaux, soit ils rallongent le conseil final. Ah, le conseil final, c'est vrai. Il y a plusieurs choses hein, sur quoi ils peuvent modeler. Hein. Ouais, mais franchement, moi les plateaux, je trouve ça long quoi. Franchement, Non, y a je pas parle de- du conseil, le conseil Ah final. ouais, le pas conseil, le ouais. plateau. Ouais, le Pas le conseil, ok, ouais. Le plateau, c'est un peu long, mais en vrai, enfin, c'est un peu une émission fan service, quoi. Tous ceux qui ont aimé la saison, ça fait plaisir de revoir tout le monde, d'avoir un peu des infos, etc. Finalement, ça mais- tire en longueur parce qu'en plus c'est LJ, donc il faut que ça tire en longueur. Le contenu peut être intéressant. La saison dernière, c'était chiant parce que les gens étaient chiants. Et là, en plus, il y a moyen que le plateau soit un peu intéressant parce que les personnalités étaient quand même un peu plus colorées. Ouais, mais bon, que ça, de là que ça dure 1 heure, enfin en une demi-heure c'est bâclé quoi, 3/4 d'heure c'est bâclé, ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Pff, franchement c'est long quoi. Le plateau, moi ça me saoule. Moi en vrai si tu faisais juste un seul, moi je préférerais un seul épisode. Voilà, un seul épisode plus court, surtout dans tous les côtés. Mais je dirais mon avis après. Arnaud, toi, tu penses quoi?
Bah oui et non parce que déjà Koh-Lanta, ça fait quelques années où ils font déjà une orientation à 5. Oui. Alors plutôt que de nous faire 2 épisodes sur la finale avec une orientation à 5, ils faisaient durer l'aventure 3 jours de plus et tu faisais une orientation à 4 et un seul épisode sur la finale. Tu t'avais ton épisode en plus. Ouais. Euh, Bah, je suis pas sûr qu'en virant juste une personne de l'orientation, tu crées un épisode en plus. Hein. Ah bah si. Si tu rajoutes une C'est journée. pas forcément la volonté de ce qu'ils veulent faire. Ils veulent Oui, rajouter non, mais aussi c'est plus de pas- dramaturgie à ça. C'est pas la journée, c'est pas. Justement, oui. eux, leur intérêt, c'est de gagner un épisode en densifiant les deux parties autour. Oui. Après, voilà, et puis enfin, historiquement, ça a toujours été orientation finale, c'était sur une soirée, et mine de rien, pour moi, je trouvais ça assez dense, parce que, voilà, ça durait, allez, 1h30, plus 20 minutes de plateau, 20-30 minutes, bon, les 2 dernières éditions, c'était un peu plus chiant, parce que les 4 terres, bon, t'as eu un petit peu l'hommage à Bertrand Camel, etc., voilà, où ça a été un petit peu, nous, on n'était pas trop, le téléspectateur était pas trop à sa place, on va dire. On sent un petit malaise. Ouais. Et il y a 2 ans, la première fois il y a 2 saisons, c'est-à-dire l'île des héros, la première fois ils l'ont fait, c'était fait un petit peu dans l'urgence voilà. Pour le coup, les épisodes étaient vraiment l'orientation et les poteaux et va vraiment durer très peu de temps parce que je pense qu'ils avaient vraiment haché l'épisode en deux d'un épisode qui était déjà monté. Alors que là maintenant, Oui. ils font le montage en comprenant la finale en 2 parties. Ouais. Et le plateau avait été hyper long, voilà, avec les magnétos sur Gabriel Attal, sur Jarry ou sur Inès Rey qui regarde Koh-Lanta. Ah ouais. Sérieusement, ça, on s'en bat les reins, quoi. C'est Nous, ce qu'on clair. veut, c'est d'avoir le ressenti. Gabriel des Attal. candidats. Oui, Gabriel Attal. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est le ressenti des candidats voilà, sur le jeu, quoi. Ouais. Le reste, on s'en bat les reins. Donc, voilà. Et mon côté non, c'est aussi, bah voilà, faut comprendre aussi qu'il y a des enjeux financiers, que ça fait vendre de la pub, que Koh-Lanta c'est le programme phare de TF1, donc c'est des écrans publicitaires en plus pour TF1, donc ça fait de l'argent en plus, ça fait de l'audience en plus, donc voilà, de ce côté-là, ça peut être compréhensible si on parle uniquement financier. Ça c'est le comptable qui parle. Toi, Géronimo. Mais j'ai pas l'impression que sur les saisons où la finale était d'un seul tenant, le plateau soit extrêmement court. Moi, j'ai souvenir de soirées qui se terminaient au-delà de minuit. Ouais. Écoute, pour avoir les épisodes, enfin toutes les saisons sur Ce que j'étais en train de lancer là, sur j'étais en disque train de chercher. dur, ça durait 20-25 minutes, mais après, tu avais toujours une ou deux pubs qui duraient 10 minutes, donc ça rallongeait le truc, quoi. Je suis en train d'essayer de regarder en même temps les horaires de finale sur l'Inatech. Moi, dans mon souvenir, ça durait très long. Alors moi, j'ai dit oui et non parce que on est quand même habitué maintenant. C'est la 3e saison où la finale est découpée en 2. Je Oui. pense que ça va devenir une norme. Oui. Donc, c'est pas surprenant. Après, Déjà je une pense- norme, si c'est 3 saisons, c'est déjà une norme en soi. Hein. Ouais. Ouais, alors après, ça reste un programme à plus de 20 saisons, 25 même. Ouais, mais C'est sur des saisons particulières, voilà. les conditions de la diffusion. c'est ça, c'est que la première fois qu'ils ont coupé la finale, c'est parce que la finale c'était en mai et qu'ils savaient pas trop la date du déconfinement machin et qu'ils ont préféré Oui, reculer d'une semaine en coupant ils avaient coupé Il y avait pas que ça. les ambassadeurs pour gagner une semaine et après ils ont recoupé la finale pour gagner une semaine. Oui, c'était pas que pour décaler la finale et savoir quand est-ce que les gens pouvaient revenir. C'est aussi parce que du coup, ils pouvaient plus rien produire pendant cette période-là. Ça Oui. permettait à TF1 d'avoir du stock sans avoir à faire de production fraîche. Voilà, donc ça c'est la première raison pour le confinement du mois de mars-mai 2020. Ensuite à la rentrée en septembre, la saison de septembre, bah pareil, il y a eu le confinement et tout, couvre-feu, confinement. Donc du coup ils se sont dit bon bah on va recouper la finale en 2 histoire d'être tranquille. Mais là il y a clairement pas de confinement pour le jour de la finale en juin, donc clairement ils n'avaient pas de raison, mais c'est évidemment Là, j'ai économique. j'ai les horaires de fin de finale. Donc la dernière saison, les 4 terres, elle a fini à 23h35. Celle d'avant, donc qui était découpée. L'île des héros, qui était aussi découpée en 2, elle a fini à 23h36. Et j'ai une saison qui doit être celle d'avant, la guerre des chefs. Elle a fini à minuit 15. Ouais. Avec une finale d'un seul tenant. Ouais. Minuit 15, c'est tard quand même. Donc, Ouais. Mais c'était une on époque où gagne, toutes les émissions duraient super tard. Regarde Top Chef à l'époque, tu avais régulièrement des émissions qui se terminaient après minuit. C'est pas encore le cas d'ailleurs. Ça ils se sont vraiment Non. calmés là-dessus. Ah ouais, Non, Donc, ouais. ok, si tu mets les 2 épisodes tels quels mis bout à bout, c'est sûr que ça fera plus long qu'une finale d'un seul tenant, mais tu gagnes quand même 45 minutes sur l'horaire de fin.
Ouais, non mais c'est sûr. Au 10h, on vient de dire les raisons de la finale coupée en deux l'an dernier. Faudra que tu regardes en replay, du coup. Après, il y a une autre raison aussi pourquoi il prolonge d'une semaine la finale cette année, enfin pour cette saison-là. C'est que ça fait la finale au 4 et ça évite à TF1 d'avoir à caler une émission entre Koh-Lanta et l'Euro. C'est ce que vient de dire au 10h. Mais à la limite, t'as bien un vendredi, Ah oui. tout est permis de côté, là. Tu sais, tu mettais ça et puis basta. Même en Mais vrai, ça même- permet de t'assurer une bonne audience. Koh-Lanta, c'est quand même des bonnes Oui. audiences, Ah oui. contrairement à VTEP, qui est vraiment un programme quand tu sais que tu vas rien mettre en face. Ouais. Et en vrai, si tu peux tourner sur moins de jours et avoir une émission de plus, bah, c'est tout bénef pour tout le monde. Oui, c'est clair. Ça coûte moins Et- cher à la prod et ça fait plus de bonnes audiences pour TF1. Donc C'est ils sûr. ont totalement raison. Ça si refait des refait annonceurs en émissions plus. d'une demi-heure à chaque fois. Et Le pour te budget répondre, bon Arnaud, annonceur. l'histoire, c'est pas parce que faut combler un vendredi entre la fin et l'Euro. Hein. Si TF1, ils savent d'avance le nombre de Koh-Lanta Programme. qu'ils ont, donc il Oui, suffisait oui, de oui. le lancer une semaine plus tard dès le début. Mais tu décales le problème. Ouais. Non, mais après, moi, je pense que clairement, pour les prochaines saisons, même confinement, pas confinement, événement sportif ou pas événement sportif, faut s'attendre maintenant à avoir un épisode orientation, un épisode poteau, plus conseil. Hein. C'est Mais sûr. Ce qui va potentiellement Maintenant, leur c'est permettre, la norme. Hein. ce qui va potentiellement leur permettre aussi de renouveler un peu ce format orientation conseil en mettant des choses un peu plus différentes peut-être pour l'orientation et en faisant des orientations un peu plus longues à voir parce que c'était déjà bien long celle de l'an dernier pour les candidats Ouais. et à voir s'ils veulent pas renouveler aussi la partie poteau et conseil final. Enfin maintenant qu'ils savent qu'ils vont diviser l'épisode en deux, ça peut leur donner éventuellement des idées sur la manière dont le jeu est produit. Ouais. La bonne idée serait que le vainqueur de l'orientation est qualifié pour les poteaux et que le dernier, pourquoi pas, soit éliminé. Et s'il faut toujours une orientation à 5 et qu'il y ait un conseil. Ça c'est que mon avis de fan de Koh-Lanta. Ce qui permettrait d'avoir deux conseils, ce qui ravirait encore plus tout le monde. Eh ben, Ça fait écoute, du drama en plus. appelons Alexis Larosse-Joubert. Hein, on lui propose l'idée. C'est-à-dire qu'on Mais enlève c'est le mérite de l'orientation. On enlève le mérite de l'orientation. Ouais. Ah, faut le gagner. Ça ferait plaisir à notre ami Damien et à moi-même. Oui. Bah, non, mais autant que bon, si tu veux faire durer l'orientation plus longtemps, si tu fais le vainqueur de l'orientation est immunisé, ça veut dire qu'il n'y a que le vainqueur qui doit trouver le poignard. Et donc, ton tu réduis orientation. l'épreuve. Voilà, tu réduis l'épreuve, ton orientation elle peut durer 20 minutes. Oui. En mettant le dernier est éliminé, au moins ça te permet d'avoir une dramaturgie. Et en plus de ça, tu peux mettre un conseil en plus si tu veux qu'il y ait un deuxième éliminé et si tu veux toujours ton orientation à 5. Tu mets qui dans le Même conseil? si- Tu mets 5 personnes dans le conseil? Non, 4 personnes. Parce que tu fais ton orientation à 5, le dernier est éliminé, donc ils sont plus que 4. Et donc, un en conseil vrai, à un conseil à 4, c'est vite ta merde en plus. Hein. Ah ben justement, Conseil à 4, tu fais vite fait un 2-2. Hein. Enfin, c'est compliqué. hein. tu peux. Ouais. Sauf si t'as une arme secrète. Donné par la Perso, production si la juste prod a avant. essayé de donner le collier rouge et vert à pois. Quoi. Ouais, c'est ça. Et les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Au 10h, dit même à Top Chef, ils font la finale en 2 parties maintenant. Bah, c'est comme tout, c'est quand ça marche chez l'un, l'autre. Et même la demi-finale est en 2 parties. Et la demi- hein. Oui, Mais mais la elle demi- ça a toujours été. Ça a toujours été. Ouais. Ouais, ça a toujours Mais été. sauf que même maintenant, elle est en 3 parties et puis en 2 parties, une connerie comme ça. Ah bon? Ah ouais. Bah, avant, il y a des soirs où ils diffusaient 3 Ah. épreuves. Là, la semaine dernière, ils en ont diffusé que 2 par exemple. Oui, là c'est un peu hors sujet, mais Top Chef, ça y est, je commence un peu à décrocher parce que c'est interminable. Mais ça l'est vraiment moins qu'avant. Enfin, c'est interminable, mais regardable. Bon, Oui. on parlera de Top Chef une autre fois. On fera le bilan de Bientôt Top la Chef finale. une fois que la finale sera passée. On fera le bilan de la saison de Top Chef. Est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? Ça, ce sera dans 3 semaines, du coup. 3 semaines. La finale de Koh-Lanta divisée en deux, du coup, sur le sondage. 56% ont répondu en vrai, ça va. Donc, au final, ça vous dérange pas tant que ça? Ça vous dérange pas tant que ça? Bande de vendus. Ouais. Un Koh-Lanta en plus, on prend. Ça fait un épisode en plus, on prend. Mais à condition que le plateau ne soit pas trop long et qu'on n'ait pas encore Gabriel Attal, machin, nanana. Non, on aura Blanquer qui nous dira que le sport, c'est bon pour nous. Super. Bah, ouais, Si super. ça, avec toutes les journalistes Jean-Michel RMC qu'il y a cette année- Blanquer. je connais pas. Avec toutes les journalistes RMC qu'il y a cette année, il y aura peut-être un plateau des grandes gueules. Hein. Oh, quel enfer. Oh mon dieu, non. En vrai, les grandes gueules du sport, c'est sympa à écouter. Voilà, je laisse mon Ah avis. oui, les grandes gueules, Oula. oui. Ouais, ok. D'accord. D'accord. Ah, très mais bien. c'est animé par Jean-Christophe Drouet, qui est le meilleur. Ah oui, c'est vrai, c'est le meilleur. L'équipe. Qui nous manque sur l'équipe type, ouais, qui nous manque C'est vrai. sur l'équipe. Mais qui est très bon à RMC, du coup. C'est peut-être potentiellement une des seules bonnes émissions. Et le blind test RMC est très sympa à écouter aussi. Voilà. Bon, Ah, le blind test, j'adore. Merci. Parce que Bref, c'est très blind test. Non, mais c'est le blind test des commentaires. Elle diffuse des vieux commentaires d'RMC. Il faut que tu retrouves quel match c'était.
Ah ouais, Oh, c'est quelle Le marrant. concept exceptionnel. en vrai. C'est Ah marrant. ouais, non, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment sympa. Est-ce C'est qu'il y a pour les des footeux, zéros hein. aussi C'est pour les footeux. Non, pas que les Tu dois footeux. reconnaître hein, le cri. T'as de Y a- l'athlétisme, t'as du rugby, t'as du tennis, t'as Ouais, un peu de ouais. tout. T'as Ah oui, du d'accord. ski, ouais, ouais. Ah, La c'est dernière drôle. fois que j'ai écouté, la première question c'était sur une question d'actualité de ski. Alors autant dire que je suis le ski autant Ouais. que le stade Malherbe de Caen est bon au foot. Donc ça donne une idée. Bon, très bien. Allez, on va passer à un autre sujet. Ouais. On passe à CNews tout de suite. Rentrons à un sujet sérieux. Pourquoi on parle de CNews? Eh bien parce que la semaine dernière, ça fait depuis la création de la TNT, BFM Télé était la chaîne d'info la plus regardée de France. Entre Je peux être encore plus BFM précis que ça et si tu iTélé. veux. Ok, vas-y. C'est depuis le débat de seconde entre les deux tours entre Royal et Bérou, où il y a eu un long débat. C'était la finale 2007 Sarkozy-Royal. Ouais. Et à la base, ça devait être Canal et iTélé qui devaient diffuser ça. Et Sarkozy a fait pression pour pas que ça se fasse là-bas. Et du coup, ça s'est fait sur BFM TV, qui était vraiment la chaîne naissante en 2007. On est 2 ans après la TNT. Ouais. C'est pas beaucoup regardé. Et du coup, il crée un véritable événement. C'est le premier événement organisé par une chaîne d'info de la TNT. Et donc là, il commence à décrocher totalement, à décoller, et iTélé décroche. Et ça date exactement de ce débat-là. Et il y a eu le réflexe BFM TV ensuite à créer l'événement à partir de là. D'accord. Ok, ça vient de là. iTélé a du été coup. un peu au-dessus, était historiquement au-dessus en prenant les chiffres CapSat Oui. au tout début de la TNT. D'accord, ok. Mais au final, BFM, depuis toutes ces années, est vraiment passé devant. Mais l'écart se réduisait petit à petit depuis plusieurs semaines. Et la semaine dernière, ça y est, lundi 3 mai et jeudi 7 mai, CNews s'est classé donc à 2 reprises devant BFM. 2,7% de part de marché lundi, puis 3,1% 4 jours plus tard, grâce à Pascal Pro qui a fait 1 million de téléspectateurs avec la venue de Michel Sardou. Coup dur. Incroyable. Coup dur. Coup dur pour le joueur français. Bienvenue dans Ce l'heure qui, des ce pros. qui a été Là, là, là. vendu comme une exclusivité totale alors qu'il était à quotidien la veille, je sais plus où l'avant-veille et tout. Enfin, Non mais il est Sardou, partout il a fait en ce le tour moment des plateaux. Sardou pour nous dire qu'il aime pas le monde d'aujourd'hui parce que c'est un putain de boomer, mais c'est la définition du boomer à l'extrême. Non mais ça C'est collait même parfaitement à la plus ligne que éditoriale boomer, de là, Pro, hein. ceci dit. Est-ce Même que Ah plus vous oui, non avez mais là déjà, c'est... est-ce que vous avez déjà essayé de lire Le Corbeau et le Renard en inclusif? Oh là là. Et pour faire une transition Voilà, c'est sur bon. les audiences tout à l'heure, Sardou c'était jeudi soir sur CNews, ce qui fait que CNews était à touche-touche avec la soirée Europe de France 2. Oui, oui. Ouais, putain. Oh, c'est vrai ça, j'avais pas remarqué. Il sera la Exact. semaine prochaine en guest dans HPI. Non mais Et vendredi dans le débrief de Koh-Lanta. c'est dingue, c'est dingue. Alors BFM, il garde quand même le dessus sur l'ensemble de la semaine grâce au week-end. Il y Le a... week-end et le vendredi, si tu comptes le vendredi dans le week-end. hein. Ouais. Oui. Télématin. Les chiffres CNews, c'est du lundi au jeudi. Voilà, Tout à c'est fait ça, précis. c'est ça. Et Enfin, d'ailleurs, on- remarquez que sur la communication de CNews, ils mettent Thomas Lecartier qui fait le week-end, mais il est dans la com semaine. On sait pas pourquoi. En fait, ils sont tellement à touche-touche que c'est le même. Enfin, c'est comme la communication des radios au moment des audiences, c'est-à-dire que on va subir pendant 6 mois machin et leader sur son créneau. Ça va être un enfer, pas Ouais. possible. Des batailles de com. Bah, ça a Et, commencé hier. Oui, ça a Et déjà ça, commencé, ça a là. totalement commencé. Et ils débattent sur les chiffres et ils débattent même sur le créneau. Si on analyse les 2 campagnes de pub, CNews dit clairement qu'elle fait de l'opinion avec son nouveau slogan venez avec votre opinion, repartez avec des convictions, un truc comme ça. Et ce qui est vrai, ceci dit. Enfin, faut pas venir avec n'importe quelle opinion quand je regarde sur CNews, mais tu repars forcément avec des convictions d'aimer ou pas la chaîne. Ouais. Ce qui est leur créneau. Et BFM dit on est la première chaîne d'information, en D'information. insistant bien sur le terme information, en mode nous on fait pas de l'opinion, on fait de l'info. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette histoire, en termes de com, BFM, on sent qu'il panique un peu parce que envoyer un communiqué d'audience un dimanche à 21h, 20h58 pour être précis. ouais, c'est pas très bon signe. Et là où c'était un petit peu plus dérangeant, on a appris hier soir, en fin de soirée, une arrestation dans, je sais plus où, dans l'histoire des policiers attaqués. À J'ai Avignon. plus Avignon, j'ai plus l'histoire précise. Et tu as tout l'état-major de BFM qui reprend le tweet en mettant BFM, c'est de l'info. Ah oui, c'était gênant. C'était gênant de Ah ouais. prendre un fait d'actualité un petit peu tragique. Ah ouais. Ouais. Ok, les gars sont arrêtés en disant, et voyez, chez nous, on fait de l'info. Hein. Ouais, c'est clair. Ça c'est une Ouais, info de chez d'accord, nous, ok. BFM. Tu fais, bah, Ouais, oui, mais- super. nôtre. Les Super. infos du talent. Mais comment Bah, ça limite. se fait? Limite. Comment vous expliquez le fait que CNews monte? Parce que moi, je me souviens encore de quand Bolloré a racheté le groupe Canal,
et qu'il avait surnommé iTélé CNews, on se faisait tous des vannes, et encore regarder les audiences et tout, on faisait tous des vannes machin. Au final, on est en 2021 aujourd'hui, on rigole plus beaucoup. Hein. Et Ah, mais Non. regarde la grille de CNews au moment, enfin la dernière grille des télé, première grille de CNews. Enfin, regarde surtout la dernière grille des télé parce que la première grille de CNews, il n'y a pas grand chose vu que tout le monde a été viré. Et regarde la grille de CNews actuellement. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est plus Oui. du tout la même chaîne. La chaîne s'est radicalement transformée et ça a commencé le vrai virage. Ça a été Pascal Praud qui a fait un peu d'opinion, mais il y a eu vraiment un gros virage. Je crois que c'est septembre-là où toutes les tranches étaient des tranches d'opinion. C'est-à-dire qu'en gros, tu as la matinale qui est la dernière tranche avec du reportage, avec des journalistes. Et maintenant, tu as 5 minutes de flash avec vite fait un journaliste qui est devant son écran. C'est ultra glauque. En plus, tu as l'impression que le journaliste est dans un KGB, il voit personne et tout. Et la lumière est blanche. C'est un enfer. Et tout le reste, c'est tu as 4 intervenants en plateau qui vont de la droite à l'extrême droite, principalement, du centre à l'extrême droite, disons. De temps en temps, on a un alibi de gauche, ou un mec de gauche qui est un peu passé à droite, genre Manuel Valls. Et ça fait un alibi de gauche. Et c'est que des personnes qui débattent. En fait, c'est devenu une chaîne d'opinion. C'est devenu, quand on dit la Fox News à la française, c'est pas que sur l'aspect, c'est une chaîne de droite. C'est aussi parce qu'en fait, ils ont adopté tous les codes des visages forts. Sonia Mabrouk est un visage fort de l'information. Pro est un visage fort. Enfin, Elle fait plus de 30 millions d'amis, Sophia Mabrouk. des tranches incarnées en tout cas, enfin qui sont fortement incarnées par leur présentateur, qui va avoir des convictions et qui va faire intervenir ses invités pour débattre jusqu'à l'overdose de débat. Et ça a marché aux États-Unis. C'est vraiment cette recette-là où tu vas forcément, et c'est comme ça qu'RMC a fonctionné en radio. RMC Radio, quand ils sont reformatés après devenus Radio Monte Carlo, c'était exactement le même créneau. On va faire du talk. Ouais. Et donc c'est le même truc, et c'est normal qu'on arrive à peu mêmes audiences. C'est qu'on est aussi sur, mine de rien, c'est des convictions que il y a des Français ont cette conviction-là, on ne peut pas le nier non plus. Et donc du coup, ils sont sur un créneau qui est ultra porteur, qui est, certains diront populo et démago, je m'inscrirai pas en faux contre ça non plus, mais qui est porteur. Et donc du coup, l'audience, quand tu parles à des gens qui sont convaincus de ce que tu dis, par ce que tu dis aussi, forcément tu gagnes en audience, tu montes en audience. Mais moi, je vais lancer un pavé dans la mare, j'en ai plus rien à foutre. Oh là là, attention. Non, je pense que l'augmentation de CNews en termes d'audience est due aussi à toute la pandémie. Avec tous les débats que ça a engendré, avec tous les questionnements qu'il y a eu, allant des plus lucides aux plus complotistes. Et on a voulu donner davantage la parole justement à des gens qui, pardon de le dire, s'y connaissaient peut-être pas forcément, mais qui ont voulu donner leur petite opinion en disant « Oh, vous savez, le masque, ça sert à rien. » Donc, belle imitation de François Mitterrand. Merci beaucoup. On est le 10 mai. Hein. On est le 10 mai. Le masque. Voilà. Ah je suis content d'en parler des toute la journée. Je m'y suis cru. En tout cas, je pense que ça a joué en tout cas sur cette augmentation. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça me rend heureux, bien le contraire. Mais les faits sont là et ça va maintenant que c'est installé, maintenant que les téléspectateurs commencent à se rediriger vers cette télé d'opinion, comme tu dis, Bastien. Ça va continuer à être exploité le plus possible, surtout qu'on arrive dans une période cruciale d'un point de vue politique. On va arriver à l'élection présidentielle de 2022 et à voir comment CNews va justement mettre à l'antenne cet événement-là pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, comment ça va être traité sur la chaîne. En tout cas, beaucoup de gens commencent à se questionner et à se dire que CNews pourrait avoir un premier plan sur cette élection-là. Donc, il y a une vraie question voir, qu'il faut se poser, c'est sur comment le temps de parole sera compté. Si on regarde purement les invitations politiques, CNews, notamment via l'interview politique du matin, ils interviewent vraiment tous les camps. Donc si tu prends ils sont les obligés. représentations politiques, et c'est un alibi qu'ils ont d'ailleurs à chaque fois qu'on leur dit c'est orienté, ils disent non, regardez les invités qu'on a, etc. Mais ils n'ont pas le choix. Oui, mais c'est ça qui va être très intéressant, c'est comment le CSA va se positionner là-dessus. En 2020, pour 2022, en mode comment on va comptabiliser le temps de parole. Est-ce qu'on va dire qu'un journaliste qui vient d'une presse d'opinion, parce que c'est souvent le cas, les journalistes sont généralement des gens qui viennent du Figaro, de Valeurs Actuelles, etc. Est-ce qu'on dit les journalistes qui viennent d'une presse d'opinion vont être catégorisés comme étant cette opinion-là? Si oui, c'est-à-dire que tu les classes comme étant quel candidat? Et en fait, CNews s'infiltre vraiment dans la brèche mais en fait, ces gens-là, on va pas pouvoir compter leur temps de parole, en tout cas pas aussi précisément qu'on le fait. Et donc, ils vont avoir un boulevard et à voir comment le CSA va réagir par rapport à ça. C'est ça. Soit pour pas forcément neutraliser, soit pour dire juste tout simplement,
Bah oui, c'est un créneau sur lequel vous avez le droit d'aller et on espère, entre guillemets, que d'autres chaînes vont se positionner sur des créneaux politiques qui vont être un peu à côté, comme la presse depuis pas mal de temps au final. Et est-ce que aussi, il n'y a pas une explication de, je sais, j'en sais rien, hein, je pose une question. Le fait que BFM soit catalogué, c'est Fogiel qui est le directeur de l'info, donc assez macroniste. Est-ce que les gens se disent BFM, ils sont potes avec l'Élysée, donc on va plutôt aller sur CNews où on sait que CNews sont pas potes, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais dans la tête des gens, est-ce que ce serait pas plutôt ça en disant on sait que CNews, eux au moins, ils sont pas potes avec le pouvoir, ce qui est faux. Moi, Alors, je pense c'est- pas parce que Vas-y. les jours où tu as de l'actu à vivre en direct, les gens sont sur BFM, ils vont la suivre en direct. Mais les jours où tu n'as pas d'actu, où c'est de l'actu creuse, bah, tu vas pas rester devant BFM où il se passe rien, où c'est un enchaînement de reportages. Je pense que les gens sont aussi ont un petit côté voyeur et le débat, le clash, ça les intéresse. Et, et donc ils vont aller plus facilement sur CNews. Par contre, moi, je serais intéressé de connaître la typologie de l'audience de CNews. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait que des convaincus des opinions de CNews qui regardent CNews. Je Oui. vais reprendre une phrase qu'a dit Laurent Ruquier chez Quotidien jeudi soir. Il a dit « Moi, je regarde CNews pour me faire une piqûre comme quoi je suis bien de gauche. » Et je pense que c'est ça aussi. Et les gens qui sont convaincus par les idées de CNews, ils vont aller sur CNews et on va être rassurés dans leurs convictions en disant ah bah oui, je suis d'accord avec eux. Mais les gens qui n'ont pas les mêmes convictions que CNews, eh ben, ils vont regarder CNews pour dire ah bah oui, mais je suis pas d'accord avec eux, ça me conforte dans mes idées. Donc je pense qu'il y a deux types de publics. Ce qui est serait pas très peut-être malin. intéressant. Et il Mais serait peut-être d'accord. intéressant d'avoir un décryptage de genre, peut-être qu'un institut de sondage se penche un jour sur l'audience des téléspectateurs de CNews. Alors, est-ce que vous regardez CNews parce que vous adhérez aux idées Ouais. de CNews ou vous êtes en rejet des idées de CNews et ça vous permet de vraiment vous conforter dans l'idée du rejet de cette idée-là. Il faut écouter les opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord, hein. C'est important. Oui. Non mais ça, Il faut le rappeler aussi, il ne faut pas se dire attends, Oui, les oui. gens de gauche qui regardent CNews, Berg, dégueulasse. oui. Non, c'est important aussi de regarder des. Et c'est peut-être le problème, c'est que des gens qui vont regarder CNews parce qu'ils sont pas d'accord vont pas regarder autre chose. Non, mais dans ces cas-là, voilà. je vois plutôt des passages sur les réseaux sociaux, à la limite, comme ça, je donne pas d'audience à la chaîne. Oui, mais ça leur fait de l'audience quand même. Enfin, même si tu fais pas d'audience, Ouais, tu leur fais de la enfin. popularité. Et c'est ça qu'ils cherchent. Enfin, Après, la question l'audience qu'on peut du se chaîne poser, d'info ne se l'audience mesure plus antenne. seulement à son audience médiamétrie. Et l'audience qu'on peut se poser, est-ce que c'est CNews qui provoque la droitisation du pays ou est-ce que c'est la droitisation du pays qui provoque CNews? c'est ce que j'allais poser. C'est ce que j'allais. Ah, Exactement. bon, C'est la question que je voulais Et- poser. personne, Tu l'as encore mieux posé que moi. On est Oh. vraiment sur un débat politique qui va. Et bah, toi, cette question, Bah, non, elle n'est mais- pas de moi. Techniquement, je suis pas étonné du succès de CNews puisque on a comment dire, oui, une France qui devient de plus en plus à droite et même de plus en plus à l'extrême droite. Donc Envie de mourir. voilà, si les éditorialistes, voilà, si tu as des Zemmour à tout bout de champ, des Pascal Pro, des Messia et tout ça qui traînent à longueur de temps dans les locaux de CNews pour faire les plateaux, bah, je suis pas étonné non plus que les gens se dirigent plus vers leurs étiquettes politiques ou leur gourou. Donc, ouais, je suis pas étonné non plus du succès de CNews par rapport à ça. Alors, il y a juste je me permets juste de citer l'article du Parisien qui est sorti quand? Qui est sorti hier, qui en parle justement de tout ça. Et on a deux, alors c'en est deux, donc ça veut rien dire. Mais il y a deux témoignages de téléspectateurs qui ont été donnés. On a une personne de 69 ans. Alors j'essaie de retrouver en parallèle hein, le témoignage, mais qui en gros disait à peu près ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros BFM c'est un peu lissé et se retrouve avec des opinions soi-disant très proches du gouvernement. Donc cette personne se redirige plutôt sur CNews où on dit la vraie vie, on dit les vraies choses en fait. Pascal Pro il dit les vraies choses en fait, il a pas peur. Ils disent qu'on pense. Et il dit ce qu'il pense quoi, merde. Et est-ce qu'il pense ce qu'il dit? Ah, alors ça. C'est pas clair ça. Mais c'est un autre débat sur Pascal Pro. Ouais, c'est un autre débat. On fera un débat sur Pascal Pro. Non, évidemment non. Non, évidemment. On embrasse Pascal Clark. Ça ira. Non, moi je l'embrasse très peu, vraiment. Allez, Et, cas contact, on Pro, l'embrasse Pascal pas. Clark qui disait Clark. Non, non. Pascal Clark. J'embrasse Pascal Clark par contre. Ah oui, je disais, j'embrasse Pascal Clark. Ah, ça me rassure. Mais Les cas contact, Oui. on l'embrasse pas. ah merde. Les cas contact, Non, ouais. de loin, on lui fait des poutous de loin. Et une personne donc de 29 ans qui dit les échanges sont plus vifs sur CNews. On est au spectacle, les rendez-vous sont clairement identifiés comme RMC il y a 10 ans. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement,
Mais je suis d'accord avec c'était Bastien qui en parlait tout à l'heure, mais je suis assez d'accord avec cette ligne éditoriale qui se rapproche beaucoup de ce que fait RMC depuis quelques années. C'est intéressant cet aspect de théâtrisation parce que on en parlait la semaine dernière quand on parlait un peu de BFM déjà à l'époque. Il y a la vidéo de Mister JD et du Jules sur 24 heures devant BFM qui montre bien qu'en fait en heure creuse, BFM va créer de l'information et vont être dans une fabrique de l'information où en gros tu regardes n'importe quand BFM, tu as une info, tu as de l'info fraîche. Même quand il se passe rien, tu as de l'info fraîche. En fait, ils sont peut-être arrivés au bout du système où les gens en ont marre que tu zappes sur BFM, tu as toujours la même info en boucle. Et tu avais deux possibilités pour casser ça. Tu as ce qu'a fait France Info avec des modules, avec une plus grande variété de l'information qui n'arrive pas à tirer les gens parce que du coup, tu sors un peu de l'actu purement chaude et tu as à faire de l'opinion, faire du débat, créer de l'animation. Qu'est-ce qui a fait CNews et qui était potentiellement du coup la bonne formule à adopter pour contrer BFM à l'époque. Ceci dit, ça me fait moins peur que les gens aillent voir CNews, qui est quand même une chaîne qui est régulée par le CSA. Quand ils disent des conneries, généralement ils sont repris. Les programmes qui posent problème sont même du coup, comme celui de Zemmour, repris en avance, enfin enregistrés en avance et découpés pour couper les morceaux qui pourraient déplaire au CSA. En fait, c'est moins gênant que des gens regardent CNews plutôt qu'ils aillent s'informer sur des mauvaises sources d'informations sur Internet, sur des mauvaises pages, sur les trucs ultra complotistes. CNews est presque respectable par rapport à ça. Et donc ça répond peut-être à la question de Geronimo pour dire, en fait, CNews n'est que le reflet du fait qu'effectivement toute la société est allée vers ce créneau-là et que du coup, si tu as ça qui fait sur Internet, à un moment, il faut que la télé est obligée de suivre un peu Internet maintenant. Et donc, tu as deux créneaux, soit tu débunk, c'est ce que fait du France Info et du BFM, soit tu vas de l'autre côté et c'est ce que fait CNews. Moi, Damien, je suis pas d'accord avec toi. Damien, Mais, qu'est-ce que t'en penses? Et après, on clôture le sujet. Du coup, je pas mieux que ce qu'ont dit mes camarades. Moi, personnellement, c'est vrai que depuis les attentats de 2015, je regarde plus du tout les chaînes d'infos en continu. Voilà, ça m'a un peu traumatisé, je vous avouerai. Donc, voilà, je trouve que je crois pas que ce soit de la bonne info. Et donc, du coup, Bastien qui parlait de la vidéo de Mister JD, on le voit bien. Après, voilà, CNews, c'est vrai que du coup, j'ai jamais vraiment regardé. Je mets toujours un point d'honneur à fuir un petit peu ça. Et après, voilà, c'est quand on parle un petit peu du côté RMCisation, c'est-à-dire c'est faire du spectacle avec du débat et tout. Moi, je me rappelle notamment de Romain Molinard, si vous connaissez ce journaliste de football, qui avait été invité par Pro sur CNews et qui avait dit à propos de Unai Emery, il faudrait peut-être arrêter de déblatérer. Et Pro l'avait viré comme ça, comme une merde du live. Et le lendemain, il l'avait appelé en disant oui, mais à la télé, nous sommes au théâtre et tout. Enfin, le mec, voilà. Et du coup, c'est ça vraiment qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est du théâtre. C'est-à-dire que on s'engueule, mais limite, pour eux, c'est abstrait. C'est juste des concepts avec lesquels ils jonglent et tout. Et on est là vraiment pour donner un spectacle aux spectateurs. C'est peut-être ça, je pense aussi, qui marche et qui avait fait aussi un peu le succès d'RMC. Enfin, je sais pas si le succès est encore là, mais c'est ça qui avait fait le succès d'RMC à une époque où tu as du débat, de l'opinion, surtout. C'est vraiment axé très très opinion, ce qui à la base était plus le créneau de BFM TV. Est-ce que, juste dernière question, il reste 3 minutes, après on passe à autre chose dans 3 minutes. Et est-ce que ça vous inquiète que CNews progresse en sachant que l'élection présidentielle arrive dans un an? On sait de quel bord, on sait les idées que veut montrer CNews. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous dites non, il n'y a pas que des gens qui sont d'accord qui regardent, donc il n'y a pas à s'inquiéter? Ah non, moi je m'inquiète quand même. Moi je m'inquiète aussi, ouais. Pour l'instant, ça m'inquiète pas pour ce que je disais tout à l'heure. Au départ, ça m'inquiétait. Mais l'argument que je vous ai expliqué, c'est celui qui m'a convaincu ce week-end. C'est-à-dire, il n'y a pas que des téléspectateurs qui accrochent aux idées, qui regardent CNews. Et ça se voit bien, en effet, le jour des grosses actus, où là, les gens ils reviennent vers BFM TV pour les gens qui votent, ils se fient pas uniquement aux grosses actus. Et après, là, c'est presque dévoiler nos opinions politiques que dire ça. C'est pour ça que je vais pas trop m'aventurer là-dessus. C'est qu'effectivement, c'est un peu inquiétant en se disant merde, on est en train de continuer à polariser le débat politique vers la droite. Et en fait, les grosses actus, la manière dont on va traiter une actu comme étant une grosse actu va peut-être être avec un prisme différent parce que c'est news. Non, moi, je trouve trop positif. D'où ma curiosité d'avoir trop positif par rapport à ça. Pour analyser l'audience de CNews. Et juste une dernière chose, dans tout ce débat sur la chaîne info, il y en a une qu'on n'a pas citée, c'est LCI. C'est-à-dire que laquelle elle est larguée sur le canal 26, tu sais. Ça existe encore? Au départ, elle se positionnait en concurrente de BFM TV, puis maintenant elle est en concurrente de CNews. Et maintenant elle a Darius Rochebin. Enfin, faut bien voir que
LCI, c'est encore un cas différent parce que du coup, depuis leur passage en gratuit, c'est une chaîne d'infos qui peut faire que 30% d'infos de son antenne. C'est par convention, ils sont obligés de faire beaucoup de tranches de débat, etc. Et ils ont peut-être loupé le créneau. Tant mieux pour LCI, et voilà. Mais ils ont peut-être loupé le créneau d'une information, d'opinion, où ils sont mis vraiment à faire plus du débat, du décryptage. Tant mieux pour la démocratie, entre guillemets. Mais ce qui est du coup réussit moins bien l'audience que l'opinion. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que tu sois de droite ou gauche et tout, je parle pas de ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens commencent à préférer une chaîne d'opinion où tu n'apprends rien, où tu écoutes juste ce que le gars pense dans sa tête, plutôt que d'une chaîne d'information qui donne l'information sans avoir l'opinion du gars derrière. Est-ce que ça existe encore d'ailleurs une chaîne comme ça? Mais le fait que maintenant les gens ne soient plus vraiment à la recherche de l'information, mais à la recherche du spectacle, moi je trouve quand même que c'est une tendance qui est quand même assez inquiétante sur la globalisation de tout ça. C'est news ou pas c'est news, si les gens préfèrent l'opinion, c'est qu'il y a quand même... Si les gens préfèrent l'opinion à l'information, c'est qu'il y a un vrai problème. Et c'est ça tout le temps, on regarde la presse. L'histoire de la presse, c'est ça. Ouais, les médias neutres, les médias de presse écrite neutres, t'en as pas tant que ça, parce que les gens s'orientent vers de l'opinion. En fait, ça s'est juste déporté petit à petit vers Internet et vers la télé. Et c'est bien dommage. On passe à un autre sujet tout de suite. On passe à France 2 qui teste en ce moment 3 jeux pour ces jeux du matin pour remplacer les amours. Waouh, ça venait du cœur. Devant quoi je vais m'enjailler? Alors dans quel jeu va partir Arnaud, dans quel jeu il va participer? Alors, en ce moment, il y a un jeu qui est produit par Banijé. C'est une adaptation de Aventi un altro. Je pense que c'est italien. Voilà, lancé en Italie en 2011 avec succès et que TF1 avait prévu de diffuser en 2017 avec 2 chavannes avec comme titre au suivant. C'est quoi le concept de ce jeu? Eh bien, c'est un jeu de culture générale, rebaptisé... Alors ça s'appelle Chacun son tour. Et en fait, le principe, c'est que des candidats se présentent les uns après les autres pour tenter de prendre la place d'un champion et gagner jusqu'à 250 000 euros. Et pour apporter une touche française, la production s'est inspirée d'un autre concept maison, celui de Cashball, qui est diffusé en Allemagne, où des duos de participants jettent des boules dans des trous après avoir répondu à une série de questions pour atteindre le jackpot ou rester au moins dans la partie. Donc ça, ils mélangent 2 jeux. Ouais, Oui. C'est très chelou. En fait, il mélange l'épreuve du fakir du juste prix et tout le monde veut prendre sa place. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est très Et chelou. encore, l'épreuve du fakir, ça s'appelait The Wall, et une fois que t'en avais vu un, t'avais tout vu. Oui, aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que c'est vrai que TF1 avait des problèmes avec des jeux, c'est-à-dire que Money Drop, The Wall, c'est des jeux qui reposaient sur des mécaniques. En gros, bah, tu l'as vu une fois, t'as compris. Bah, le palais, il va tomber, l'argent va tomber dans les trappes, basta. Contrairement au jeu de France 2, en l'occurrence, n'oubliez pas les paroles, où là, bah, t'as les chansons qui changent tout le temps et qui est ta mécanique de base. Alors, regarde, si tu veux des jeux avec des mécaniques qui sont un peu plus complexes que juste des boules dans des trous, pour reprendre l'expression, ça donne Volte-Face, tu vois, qui est un jeu avec un concept un peu plus fort et un peu plus de mécanique, entre guillemets. Attention au micro, il y a des gens qui font du bruit là. Pardon, c'est moi. Et Volte-Face, ça a quand même pas énormément réussi à France 2. Oui, c'est clair. Après, la mécanique était compliquée. Le juste milieu entre un concept qui fonctionne et qui se renouvelle et une mécanique. Mais le juste milieu, en fait, il peut vite dériver vers un concept qui est imbitable. Il y a Julien qui dit « Je croyais qu'elle ne voulait que des jeux français, la mère Ernotte ». Et bah justement, le deuxième jeu en cours en ce moment... là, c'était un jeu français, puisque tu mixais des mécaniques. Donc, techniquement, c'était pas une adaptation. Ouais, c'est pas une adaptation, c'est un jeu. Ouais, mais bon, je pense que c'est quand même une adaptation. Il faut quand même dire adapter 2. Mais... Donc ça, je crois que sur les 3, c'est le seul jeu qui est une adaptation d'un jeu étranger, parce que le deuxième, c'est une création française, créée par le groupe Aprim Productions. Qui faisait la cible à l'époque. Qui faisait la cible, et qui fait actuellement Joker et Météo à la carte. Prime. Ah oui, c'est vrai. Ok. Et l'émission s'appelle, provisoirement pour l'instant, le jeu s'appelle Une équipe formidable. 2 équipes composées d'amis, des membres d'une même famille ou de collègues, façon une famille en or, s'affrontent autour de questions générales. Un pilote a été tourné ces derniers jours avec Bruno Guillon. Olivier Mine a lui aussi passé des essais dans l'hypothèse où ce jeu atterrirait sur une autre case, comme celle de Joker le samedi après-midi. J'ai trop hâte de voir un Perry dedans, du coup. Ah non, touchez pas à Joker, hein. Donc, il pose, il coupait son micro, l'autre.
Pourquoi il gueule surtout? C'est ça. Il gueule en Non, mais Pourquoi il parlant. est saturé? Moi, c'est la question. Ouais. J'ai coupé son micro, il parle. Oui, ce Bruno Guillon va garder la case de 11h30 et donc c'est lui qui teste les jeux. Et donc en effet, comme tu l'expliquais, si ça va le samedi en pré-access, ce sera pour Olivier Mine. Attends, et des bandes de copains, t'as dit dans le jeu? Ouais, collègues, Est-ce qu'on s'inscrit famille et amis. Est-ce qu'on fait la bande J+7? Mais tu crois que j'ai Vu qu'on peut être entre collègues, pourquoi pas, ouais. tu crois que j'ai que ça à foutre C'est ça. d'aller à Paris faire des jeux? Mais Mais je tu vais crois que peut-être j'ai pas que ça avoir à le foutre temps. Tu crois Du franchement? coup, c'est une adaptation des Copains en or, non? Ouais, en gros, ouais. Surtout qu'on n'a aucune info, on sait juste que c'est culture générale, deux équipes qui s'affrontent, basta. Voilà, sur des questions de culture générale. On n'a pas la mécanique, on n'a rien. Moi, j'ai juste ça comme info. Le troisième jeu en lice, c'est Sony Pictures France qui a créé ce jeu, qui est une création française. C'est aussi autour de questions de culture générale. Évidemment, on ne sait pas le concept, on sait juste qu'il y a encore des questions de culture générale dessus, on ne sait pas ce que c'est. Un pilote va être mis en boîte dans les prochains jours, et c'est encore Bruno Guillon qui va animer le pilote. Donc Bruno Guillon, il est sur les 3 pilotes, donc quand même, on sent que c'est Oui. Bruno Guillon qui va animer le jeu de 11h. Petite précision quand même que Sony c'est la Pictures, story. c'était aussi ceux qui produisaient Les Amours. Les Amours, ouais. Donc, et qui a été racheté il y a pas longtemps par Arthur. Donc voilà, Bruno Guillon, il est à 11h30, c'est sûr. C'est sûr. Donc et la question maintenant, c'est qui pour remplacer Nagui à midi? Puisque apparemment ce sera pas Guillon. Laurence on a- Boccolini. On a appris ce matin dans Télé 7 jours que Laurence Boccolini avait passé des essais officiellement, mais il y avait de la concurrence quand même. Mais elle a fait des essais. Moi franchement, je la vois mal dans tout le monde de prendre sa place. Hein. On verra, on aussi, verra. hein. Bah, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, c'est-à-dire que tout le monde doit Moi, prendre je sa l'aime place. bien. C'est un jeu debout. Laurence Boccolini anime assis. Et c'est pas lui faire injure, elle a des problèmes de santé, tout ça. Elle pourra pas tenir les journées de tournage en restant debout du début à la fin. Donc si c'est Boccolini qui récupère tout le monde de prendre sa place, va falloir revoir le dispositif plateau. Ce qui ne serait pas de refus non plus. Faudrait pas. Faut surtout revoir la mécanique. Voilà, faudrait aussi revoir un peu la mécanique du Ça jeu. permettait Il y pour a- défendre Laurence Boccolini, moi j'ai trouvé très drôle. Il y a une bande-annonce qui a été diffusée pour l'Eurovision. Je l'ai trouvé Même très deux. drôle dedans. Elle est sur le nodal. Elle est sur le nodal.com dans la médiathèque et je la trouve vraiment drôle. Non mais Vraiment, non, elle joue très moi, bien. La pub, le nodal est calé. Bah, Laurence Boccolini, moi, elle me dérange pas, il y a pas de problème. Mais c'est juste que, est-ce que le jeu peut être adapté à elle? Moi, je pense que tu vois, si tu voulais rester Pas dans le sur même mon esprit, site, Bruno Guillon pouvait clairement être dans la continuité Oui, oui. de Nagui. Là, si tu mets Laurence Boccolini, t'es pas dans la continuité de Nagui, donc il faut changer. Il y a plein de trucs à changer. Est-ce que ce serait pas un risque au final de vraiment trop changer? Est-ce que la production veut Nagui, pendant 3 ans, il a essayé de faire changer un peu les choses dans le jeu. La production a toujours refusé. Là, du coup, vu qu'il va y avoir un changement d'animateur, tu vas faire une modification de truc. Ouais. Est-ce que ça fait pas un peu trop de changements pour le téléspectateur? Est-ce que c'est pas fait pour que dans 1 an, on apprenne que tout le monde veut prendre sa place, s'arrête? parle pas de Ah, valeur. c'est un risque. C'est On un pourrait risque. mettre Marie-Ange Nardi directement, comme ça on serait sûr. On se est sûr que dans 1 an, c'est terminé, ouais, c'est clair. C'est clair. La pauvre. Mais moi, voilà, moi si j'étais le producteur de Tout le monde veut prendre sa place, je me dis qui peut être un peu comme Nagui? Je mets Guillon, hop, je te rajoute, comme Nagui voulait, hein, tu rajoutes une question en plus par candidat à la première manche. Voilà, une question Mais en plus. peut-être que Guillaume voilà. voulait pas. Ah, Et non, d'ailleurs, moi, Personne se pose la question depuis le début, mais j'avais ça à se trouve, il voulait changer- pas. si j'avais à changer la mécanique de tout le monde veut prendre sa place, je ferais comme le pilote anglais. Que je ce que trouve j'allais excellent. dire. Ouais, c'est sympa le pilote. Alors, pour anglais, l'expliquer c'est vrai. rapidement, le pilote anglais, sur la première manche, on garde le même principe où l'animateur présente les candidats un par un, mais à chaque question qui est posée au candidat, tout le monde répond, et c'est le candidat en question, il choisit duo carré cash, et tout le monde répond en duo carré cash. Et ce qui fait que tout le monde répond en fait à 12 Tout le monde questions. répond sur le clavier, en fait. Et C'est tout que le monde les veut prendre autres, sa place. C'est ça. le candidat qui a la question lui répond en voix haute, et les autres doivent répondre sur le clavier, Même que ce pas, soit en duo, non, carré non, ou tout le monde clash. répond sur le clavier. Même pas Tout le monde clavier répond ou sur le écran clavier. tactile. Par Et- contre, Bah, c'est ce que C'est je le viens de dire. candidat Ah qui non, a le dit- candidat aussi, ouais, Non, le non, candidat aussi, exact. non, du coup, si le candidat dit duo, tout le monde répond duo. Si le candidat dit carré, tout le monde répond carré. Voilà. Si cash, tout le Donc, monde c'est un répond aspect un peu carré. plus stratégique. C'est Ouais, ça. c'est un peu plus stratégique. C'est vrai que c'est pas mal. Moi, j'ai vu le Et il y a un pilote l'autre premier fois, c'est tour vrai que c'est avec pas mal. une question par candidat, et après il faut un deuxième tour plus rapide parce que tout le monde a été présenté avec 6 questions d'affilée. Alors ça, par Le contre, tour de rôle. si en France ils le faisaient, moi je suis contre ce principe-là. Moi je suis, t'as le premier candidat, tu lui fais les 2 questions, tu passes à l'autre, tu fais 2 questions, tu passes au troisième candidat, Non, tu bah fais non, 2 regarde, questions. après, Redman. ça peut- Non, non, Redman, ça stratégiquement, fonctionne je pense bien. que c'est plus intéressant de faire 2 tours.
Reichmann et c'est des tours. Hein. C'est des tours, ouais. Après, tu peux l'adapter comme tu veux, mais ce coup-là, je le trouve pas inintéressant, parce qu'en plus, tu as plus de questions et c'est beaucoup plus rythmé. Ouais, c'est vrai, Après, que c'est pas mal. Après, t'as toujours 12 questions en première manche. Hein. Je pense surtout qu'il faut faire un renouvellement un peu plus profond, comme l'avait fait Attention à la marche au moment où les Ouais. audiences commençaient à décliner. Alors je dis pas qu'il faut mettre les Brian. Hein. Je rappelle que c'était les espèces de trucs qui ont remplacé les Easy Pods qui ressemblaient à des couilles. Personne ne se souvient. Mais ils ont remis les Easy Pot après. Ouais, ils ont l'envie de modifier parce que c'était tellement moche. Exceptionnel. Dégueulasse, le truc. Où du coup ils avaient renouvelé un peu plus, notamment toute la deuxième manche. C'est peut-être ça qu'il faut aussi à tout le monde de prendre sa place. Un format qui ne bouge pas, s'use et s'essouffle. T'auras beau changer l'incarnation, du moment que le jeu restera toujours le même, à un moment ça va quand même finir par se péter la gueule. Bah et non, faut que regarde. ça se renouvelle. Et là, Non. ça s'est vraiment pas du tout renouvelé. Bah, question Et- pour un champion. La mécanique, c'est la même. La mécanique a souvent changé. Hein. Ah bon? Pas les manches, hein. Mais à l'intérieur de la mécanique, tu as eu l'introduction du thème mystère. Tu as eu le fait qu'avant c'était Oui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est devenu que des 1, puis que des 2, puis que des 3. Tu as eu l'introduction de Super Champion. Enfin, tu as eu quand même des trucs qui ont renouvelé un peu la formule. Oui, mais après, t'as c'est quand pas non même plus- la manche du pas 4 à non la plus le critère suite. d'audience, hein. Et On est d'ailleurs- passé de France 3, enfin, l'émission a été de plus en plus tôt et ça n'a jamais été le carrefour d'audience incroyable, quoi. Ouais. Et moi d'ailleurs, Pas pour les manches. renouveler question pour un champion, je propose on fait un 4 points gagnants et un 9 à la suite. Mais plutôt un 9 à la coque, perso. C'est compliqué de. En fait, Question pour un champion est un jeu qui n'a techniquement pas de format, entre guillemets. Parce que le format, c'est on pose des questions. Ensuite, c'est comment on compte les points qui change. Là où. Tu peux pas faire que des jeux comme ça, en fait. Question pour un champion est le premier et l'historique, et c'est le jeu de culture générale. Tous les autres jeux de questions, c'est des autres jeux de questions de culture générale, mais qui essayent d'avoir des formats un peu spécifiques. Ouais. Moi, je Ça, c'est comprends. compliqué. Je Mais en comprends tout cas, ce que tu dis. la société des auteurs de jeux, qui est un peu le syndicat français des créateurs de jeux télé, monte au créneau de plus en plus pour dire bah attention, ce serait quand même bien qu'il y ait un format français, la France, vous savez, la France, vive la France. La France. Et donc, ils montent pas mal au créneau là-dessus et va falloir suivre ça aussi, parce que Delphine Ernotte t'es engagé effectivement à remplacer par un jeu français pour promouvoir la création française. Moi je dis c'est dommage qu'ils d'ailleurs, adaptent pas Only Connect, mais c'est tout. Petite question là pour les grands connaisseurs. Quel jeu actuel est un jeu 100% français? Tout le monde veut prendre À sa part place. tout le monde veut prendre sa place. L'intrus. après, le reste. Trouver un Trouver truc. l'intrus, Bah, Trouver l'intrus, ouais. 8 chances de tout Non. gagner. Ouais. Un mot peut en cacher un autre qui donc va s'arrêter. Joker, non? Non, Joker. Joker, c'est turc de mémoire. Ok. Ah ouais. Non, mais sur France Télé, oui, donc t'as un France mot Télé, pour c'est en les cacher seuls, un- hein. Ouais, un mot Ouais, pour en c'est cacher les un seuls. avoir des autre, jeux. Ceci dit, aussi. et De toute façon, d'ailleurs, oui, c'est ça. Il n'y a plus de jeux et sur j'ai TF1. Et j'ai appris, n'oubliez pas les paroles, et maintenant un format français. Le Ouais, dans sa format version Maestro, Mastro, ouais. ouais, dans sa version Maestro, c'est un format français, et la Fox, qui diffusait au départ Don't Forget the Lyrics, a racheté à Nagui le format Maestro de N'oubliez pas les Ah paroles. bon? Ah ouais, putain. Très bon Ouais, ça. bah, tu vois, tu me l'apprends. C'est très Parce très que bon. les règles sont totalement Ouais. différentes de la première version. Donc Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. totalement un Ouais, autre jeu ouais, qui a bon. gardé le même nom parce que la marque était Exactement. installée. Mais c'est un jeu totalement différent. À la base, Don't n'oubliez Forget pas the les Lyrics, paroles, c'était un qui veut gagner des millions en version karaoké, C'est ça. quoi. C'est ça. C'est ça, et ça s'est arrêté sur la Fox, ce format-là. Et la Fox va racheter la version Maestro, et donc N'oubliez pas les paroles est maintenant un format français. Ah. Version Bah, Magic. la Il Fox est aime bien fort. racheter des trucs en France, notamment les guignols, on voit ce que ça donne. Il est fort ce On Nagui, il est a fort ce Nagui. oublié un jeu qui est 100% français, qui existe toujours après bientôt 50 ans d'existence. Les chiffres des lettres. Ah oui, exact. Bah oui, hein. Ouais, c'est Slam, Là, Slam, C'est français. Slam, là-bas, ouais, Slam. effervescence. Slam, c'est français. Effervescence, Ouais. oui. Oh là là. qui moi, avait je- commencé l'été 2009 sur France 2 avec Thierry Beccaro. avec Thierry Beccaro. Exact. Oh, c'est vrai. Oh là là. Exact. Bon, eh ben écoutez, on verra la suite au prochain épisode hein, pour l'émission du matin à 11h. On saura très vite ce qui va se passer, hein, mais Et je Pour tiens l'instant, à on sait dire pas. un petit teasing, parmi tous ces jeux que l'on a cités, ce sera l'un et le jeu de fin de ce live. oh, quel teasing. Quel teasing incroyable. N'oubliez pas les paroles. Malheureusement, il y a un jeu que je pourrais jamais adapter par rapport au droit et à la diffusion des sons, c'est facile à chanter. La fureur aussi. La fureur. Ouais, ouais. la fureur. C'est Ouais, vraiment le un karaoké, si c'est des versions karaoké, ça passe. Hein. Non, mais écoute, on va peut-être s'épargner ça, hein, de chanter. Hein, T'as Oui. peut-être. pas le droit à plus de 15 secondes, c'est ça? Non, mais Twitch, c'est encore un système différent. En fait, si tu le fais en live, mais pas en VOD, ça passe, par exemple. Ouais, Ouais. par exemple. Ah d'accord, ok, bon bah on verra, alors je réfléchis à ça.
Bien. Non, parce que ça nécessite de faire de la technique, par contre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et tant que j'ai pas un bon ordi, on va éviter. Hein, on va éviter. On attendra septembre. C'est dommage parce que j'avais mes meilleures imitations de Colombo par Pascal Brunner. Enfin, j'allais imiter Pascal Brunner qui imite Colombo. Quand reprend les tournages de Tout le monde veut prendre sa place, demande Daco TV. On sait Ou, pas. bah, est-ce qu'ils sont arrêtés les tournages? Je sais pas. Oui. Je sais quand reprend les tournages de Tout le monde a son mot à dire. Fin mai. Fin du mois de mai, d'autres enregistrements sont prévus. Fin mai, est-ce que ce sera encore Nagui fin mai? Eh ben, C'est la question. c'est la dernière. Est-ce que je pense que c'est la dernière Non, session ça de doit être les Nagui? derniers tournages avec Nagui, à mon avis. C'est la dernière session. Ouais, ils font Moi, 2 semaines et puis il y C'est aura. étonnant qu'ils finissent pas la saison, en fait. Pour moi, la saison, elle va se finir. Parce que les amours, ça se finit quand? Début juillet. début vendredi juillet. 3 juillet. Pour Et ils ont moi, déjà la fini de rediffusée, tourner en plus, eux, C'est alors pas ouais, c'est vrai que possible connaissant France 2, ils sont capables de faire un été de rediffusion de Zamour. Hein. oui, bah, ça va Oui, être ça. Amour, oui. Ça va être ça parce que tous les étés, c'est des rediffusions, les amours. Hein. Ouais. Mais Ouais. parce que c'est pas un jeu feuilletonnant, ils peuvent se permettre de faire de la rediff. Ouais. 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 Ouais, mais Et, c'est un peu con de passer un été de rediff alors que tu as arrêté le jeu un petit peu avant. Contrairement à Motus, où ils avaient fait un été de rediff, ils avaient fait une dernière semaine fin août de allez, rideau, on fait le bouquet Ouais, final. c'est vrai. Moi, je maintiens ce que j'avais déjà dit la dernière fois quand on a parlé Tout le monde veut prendre sa place, c'est que je pense que Nagui va aller jusqu'au 15 ans, qui est début juillet. Bah, je Oui, pense ce sera que peut-être la dernière qu'il fera, ce sera- d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais les Sachant que tournages, tout le monde peut prendre si sa les place, tournages reprennent fin mai et qui se terminent mi-juin, c'est clairement la dernière session. Hein. C'est celle-là. Hein. Oui. C'est Ouais, je pense aussi, ouais. c'est Pour celle-là. l'instant, en tout cas, dans les articles qui sont parus, notamment un mec qui avait passé le casting, qui est un article qui est dans le Progrès, le chargé de casting dit pas si Nagui est là ou pas. Donc pour l'instant, le mystère règne. Mais vu qu'on n'a pas eu d'article sur oh là là, c'était le dernier tournage avec Nagui, à mon avis, il n'a pas eu lieu. Ouais, ouais. Il y aura forcément un article dans les coulisses de la dernière. Oui, oui, Il y aura parce peut-être une que photo sur Insta, il y aura un truc. Et moi, Voilà. je pense, moi si j'étais à la direction de France 2, Nagui, je le ferais finir l'été avec une transition en septembre avec le ou la nouvelle animatrice. Parce qu'il faut quand même garder en tête que la programmation du jeu cet été va être très hachée entre le Tour de France et les Jeux les Olympiques. JO. Ouais, ouais. Non, mais Ça veut est-ce dire qu'ils vont que- avoir le temps? Parce que sachant qu'ils ont toujours pas choisi, tu vois, ils sont toujours en train de tester. Oui, donc je pense que cet je été, pense pas, hein. alors le Tour de France est vraiment haché parce que tu as des étapes qui commencent avant midi et d'autres après midi, donc il y a des jours. Mais ça, c'est tout prévu encore, à la limite. Enfin, Ça, c'est prévu, Ouais. oui. prévu. Et tu peux pas Même les JO. lancer une nouvelle incarnation avec Plus le 14 juillet. avec un jour sur deux. Genre. Oui, non, mais ce sera forcément à la rentrée. Ah de oui, toute non, façon. mais oui, C'est ça ça. sera à la rentrée. C'est pour ça que moi je suis Delphine Ernotte ou je suis Emmanuel Garcia, le patron des jeux de France Télé. Je fais Nagui jusqu'à fin août. Bon, bah, écoutez, on verra, Ah, on verra ce que ça donne. On verra ce que mais ça donne. connaissant France Télé, ils le feront pas parce ils pensent pas comme nous. Parce qu'ils sont cons. Parce hein, qu'il y a de la dis-le. thune aussi, dis-le. mon À cher voir monsieur. aussi s'ils veulent pas tester un nouveau jeu le midi cet été. Hein. Comme ils l'avaient fait à l'époque avant de mettre Tout le monde veut prendre sa place, qui était un jeu de l'été, un midi. Je suis pas d'accord. Ça Ça, reste encore, risqué. Je ne veux pas que tout le monde veut prendre sa On place. le saurait, s'arrête là. avant- Je ne veux pas que tout le monde veut prendre sa place s'arrête avant que je me sois assis dans le fauteuil. Non, mais le jeu va peut-être pas s'arrêter, mais je te dis juste qu'il va peut-être être remplacé temporairement l'été. Bon, bah écoutez. Ouais, ça Franchement, me- franchement, je sais pas. Moi, je dirais qu'on Ah. l'aurait su depuis longtemps si Ouais, c'était Bah, le pas cas. forcément. Il y hein. a un jeu, Bah, un jeu quand même, feuilletonnant. vu la date. Un jeu feuilletonnant, je vois mal être suspendu. Ouais, je Bah, pense aussi, ouais. À prendre ou à Je pense laisser. aussi. Ah non, pardon, c'est pas vraiment un jeu. Bon, bah écoutez, de toute façon, pour Nagui, hein, on sait pas qui le remplace, on sait pas quand il sera remplacé. On vous tient au courant, évidemment. Affaire à suivre. Bien, Je passe un message à Delphine Ernotte, n'importe quoi. Delphine Ernotte, je me porte candidat pour présenter le jeu. bien sûr, ça va l'intéresser. Elle t'écoute grandement. pas. On Elle passe s'en au fait. Média Express tout de suite. 10 minutes de Média Express. On vous dit voilà des petites infos qui sont tombées cette semaine et on en parle vite fait. Première info. Alors ça je l'ai rajouté au dernier moment parce que l'actu est tombée aujourd'hui, donc on va pas. Mais c'est sur une émission qui est passée samedi, donc ça fait C'est partie dans des 7 derniers jours. Ah, Samedi oui. dernier Ah là sur là. France 2, il y a eu Grand l'émission. moment. On est en direct, qui n'était pas en direct en plus. Mais c'est Spécial. la première Oui, fois. depuis longtemps. Spécial. Bah non, pendant le deuxième confinement. Oui, c'était mais en l'émission s'appelait On est différé. presque en Ça direct. s'appelait On est On est presque en presque direct, en direct, ouais, ça s'appelle pas On est en direct. Ah, Et petit peu peur. c'était une spéciale radio pour les 100 ans de la radio, qui au final, en plus, les 100 ans de la radio, c'est le 31 mai. on est dans Est-ce le que nous, mois. on Au fait passage- un 17 sortant de la radio le jour J? Bien sûr, on va faire ça, on va faire un truc Ah. uniquement radio, on va faire souvenir radio, on fera même, j'ai envie qu'on fasse une tier list le 31, un J+7 tier list, genre Oh. tier list des radios, ou je sais pas, des émissions, des animateurs radio. Et on va
pas être d'accord. Je sais pas trop ce qu'on Ah peut ouais, faire. Moi, je vais mettre On n'a pas la France même- Inter en top tier, vous allez mal comprendre. Je suis bien. Non, mais Quand pas. je vais mettre Bac FM, la radio du lycée Raoul Follereau de Nevers. Non, mais je pense que à Ouais, la on va limite, réfléchir au format. les émissions c'est plus intéressant. On fait une On liste va pas être de d'accord non plus. plein d'émissions de radio. Oula, et, oula, mais il y en a plein que j'ai pas écouté. tu diras rien à ce moment-là. Tu donneras Bah, ton je ferme ma avis gueule tout le long, en sur fait. les C'est là émissions où t'es le meilleur. que tu as entendues. Oh, Non, mais on va trouver en un parlera truc. après. J'ai envie de faire une tier liste. list. J'ai envie de faire une tier list pour le 31 mai pour fêter les sais 100 quoi, ans de la Patron radio. Mais je sais pas encore, j'ai pas encore d'idée. Je sais pas, j'ai pas encore une idée arrêtée, mais je pense que ce serait drôle de faire un truc tier list le Et 31. ben, On verra. je pense que dans la soirée, un nouveau salon sera créé dans le Discord et puis ça va être. Ah là là, mais D'accord. c'est tellement Très bien. pratique. Ah bon, Donc dévoile du pas les coup, coulisses est-ce avant. qu'on peut avancer Du coup, on est en direct sur les spéciales 100 ans de la radio. Plein de gens de la radio qui en bossent encore. Il y a eu plein de retraités, mais aussi des gens qui bossent encore dans le milieu de la radio, qui étaient Nous, on a fait invités tout en de direct. chez Ruquier. Et malheureusement pour eux, il y a un des invités qui est positif maintenant aujourd'hui au Covid-19. Et du coup, les 30 invités sont cas contact. C'est Yves Calvi qui est Calvi. positif. RTL matin. Aïe aïe aïe. En fait, ce qui est, l'émission est passionnante d'ailleurs. Regardez-la, si vous aimez la Oui, elle radio, est même très si vous cool. n'aimez pas la radio, l'émission est vraiment très Ouais. bien. Je l'ai regardé samedi en direct, en live quoi. Le C'était jour du Moi, Vraiment- c'était en vraiment direct, mais plaisant. pas eux. Ouais, voilà. Pascal Pro, il est insupportable par contre. Voilà. Ah, pas bah, donc c'est ça. pour ça. Tout à l'heure, moi, ça va. mon big up à Pascal Clark, c'est en référence à sa sortie sur Europe 1 dans l'émission. Je pense qu'on en a peut-être trop fait sur ce clash qui n'était pas vraiment un clash. Que où- pas un Non, voilà. clash, ouais, c'est Oui, une- voilà. ouais, Voilà. ouais. Par contre, je pense aussi. Un clash qui a été peut-être un peu buzzé par Michael Zolto-Broda qui avait Oui. sorti Mais l'info peut-être dans parce la qu'ils journée. ont coupé au montage, j'en Il y sais a rien. moyen. Parce qu'on pense voit pas que Pascal c'est- Pro répondre vraiment. Oui. Enfin, je pense que ça a été un peu taillé. Je pense aussi. Ouais, il y a des chances. Seul regret, il n'y avait pas d'Ifool. Ouais, Non, mais mais il y avait il pas en a de manqué bizarre, plein. Il y hein. avait quelqu'un de Skyrock. Il y avait qui- Manu Oui, Lévy avec ses grosses lèvres. il y avait Fred Musa qui incarne bien Skyrock, mais Diffoul, c'est quand même celui qui incarne le plus Mais Skyrock faut depuis. qu'il dorme à un moment d'Ifoul. Ouais. Il fait la matinale et la. Non, mais la il en matinale. manquait plein. T'avais Ils Manu ont Lévy, mais Mais pas t'avais Coé. pas Bruno Manu. Guillon, Ouais, y a pas ou Coé, Coé y a pas Coé. encore, ni Ah. Arthur qui était là non Mais plus. après, t'avais vraiment un peu Enfin, de tu tout. vois. Alors, le truc, c'était peut-être orienté un peu vieille radio, mais parce que c'est Ruquier qui a monté l'émission. Mais c'était vraiment un plaisir Ouais, de c'est voir intéressant. Ruquier jongler entre les différents invités Ouais, ouais. et voir tout le monde parler. Enfin, c'était agréable et je pense Et- que le format veut vraiment ça. Ça aurait été un On n'est pas couché spécial, on serait fait chier Ah comme non, pas non, possible. non, Mais- Là, le format mais permet c'est- de sauter Et de l'un à on, l'autre. et on c'était admire vraiment les cool. capacités du plateau justement de passer d'un c'est- espace à Ah l'autre. ouais, c'est le vrai plateau que- est vraiment super. C'est vrai que même au-delà de cette émission spéciale qui était vraiment intéressante, parce qu'en plus ça permet de retrouver des vieilles voix, style Fabrice, Christian Morin, etc. Enfin, moi c'est mon enfance télévisuelle, hein, ces mecs-là Ouais, plus que pareil. radio. Vas-y, avec une Christian- clarinette dans le cul. Mais Coé au-delà a de été ça, invité mais a décliné. Voilà, je lis D'accord. le chat. Julien qui nous dit ça. au-delà de ça, même l'émission en elle-même, on est en direct et vraiment, voilà, il a su renouveler. Bon, c'est clairement un petit peu du on n'est pas couché, mais vraiment. Oh Sans non, Catherine Barma qui Non, fait mais vieillot. sans Catherine Barma et sans les éditorialistes qui viennent là pour faire leur polémique à deux balles, mais dans un format un peu plus chill, un peu plus voilà, et puis c'est un peu plus dynamique, c'est un peu plus. Bon, le but de l'info, c'était pas de faire un débat sur l'émission, mais de parler de ce qui s'est passé samedi. Oui, et Euh, toujours est-il que voilà, ils avaient pas de masque, c'est un peu la manie de la télévision en ce moment qui dit regarde, on teste tout le monde, et puis machin, sauf que tout le Oui. monde sait que les tests, bah forcément, tu peux être quand même contaminé, c'était négatif, machin, il y a 3 Et jours. avec les bandeaux, ça a été tourné. Oui, en oui, respectant voilà, les c'est bandeaux. ça. Et tu vois très bien que sur le plateau, ils sont tous à touche-touche, qu'ils ont pas leur masque, il y a machin, qui sont dans un espace fermé. En gros, tout ce qu'il faut pas faire. Ouais. Mais c'est dans beaucoup de prod télé ça. Et bon, bah, pas de bol, c'est tombé là où effectivement il y a quand même pas mal de risques en termes de bouleversement des matinales radio. Ah, c'est ça. Calvi, En fait, à l'isolement. c'était comme l'émission de Squeezie sur Énergie, quoi. C'est ça. Un peu. Et Est-ce d'ailleurs, c'est que- intéressant d'observer que ce matin, alors je vous fais ça de mémoire, j'ai pas tout écouté. Donc Mathieu Béliard sur Europe 1 était de chez De chez lui, lui, ouais. Léa Salamé sur France Inter était de chez elle, Marc Fauvel sur France Info a été remplacé par Laurent Laurent Sénéchal. Sénéchal, ouais. Très bon. Ouais, qui est très bon. Ça fait partie des gens que j'aime bien. Voilà, c'est comme ça Ah. que c'est dit. Alors, je Manu crée un Lévy, si je dis fan, pas. Manu Lévy, il me semble qu'il était en studio ce matin. Ah. Pascal Pro, Laurent Ruquier était sur RTL. Alors Bon, après, je pose ils pas la sortent question. l'excuse, et Bourdin était sur RMC, BFM, tout ça. Alors après, ils sortent l'argument, et c'est vrai que je me suis pas posé la question scientifiquement si l'argument est valide. Ils sont vaccinés, une dose, 2 doses. Est-ce que ça suffit pour ne plus être considéré comme cas contact? Bah, Non, Il me semble, hein. techniquement, alors je sais pas, je voudrais parce pas qu'ils ont dire eu de qu'une conneries. dose.
Je voudrais pas dire de peut-être pas conneries. 12. Déjà, une dose, c'est sûr, tu l'as à 50% maximum. Et c'est à J+12. Je le dis pour avoir. J'ai plus 7 émissions. Non, mais voilà. Et après, tu peux être porteur du virus, sauf que tu le déclares pas parce que toi, tu es immunisé. Par contre, tu peux être porteur. Et le refiler. Et le refiler. Mais non, mais c'est juste Alors, parce qu'ils voulaient pas je- quitter je- l'antenne, qu'ils s'en foutaient en fait. Hein. Les bourdins Attends. et les pros, je peux dire qu'ils s'en foutent. Pro, c'est incroyable parce que du coup, sur RTL, alors il y a beaucoup de studios, ils gardent le masque, c'est le cas à France Inter. RTL, ils enlèvent tous dès qu'ils rentrent dans le studio, ce qui donne des trucs absolument grotesques. Ou Pascal Pro, ils disent bah là, mais non, c'est pas grave parce qu'il était tout seul dans son studio. Oui, mais il était tout seul dans son studio sans masque, à du coup postillonner potentiellement à plein d'endroits et à laisser des aérosols. On sait que maintenant le virus se transmet aussi par les aérosols. Donc en fait, juste si tu rentres dans une salle où il y avait quelqu'un avant qui l'avait, bah tu peux aussi le choper. Donc c'est totalement con Non, mais c'est comme mesure. absurde. Après, ceci dit, Pascal Pro, c'est moins gênant parce qu'il brasse pas mal d'air et donc du coup. C'est une bonne vanne. C'est une bonne vanne. Bonne vanne. Est-ce Donc que voilà, les studios donc de ils radio sont sont tous, aérés ils sont tous que Là, ils non, ont pas de fenêtre, non. non, il y a pas de Bah, c'est fenêtre. ça. Non, non. La clim, Ouais. c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, ils sont tous cas contact, ça fout la belle merde dans les émissions matinales radio en ce moment, c'est pas mal. Donc du coup, Koé qui Merci, a Yves. décliné l'invitation, au final il a bien fait, comme ça il peut continuer de faire son émission Yeah. sur Énergie l'après-midi. Il y a Il a bien Julien fait. sur le chat qui dit et Bourdin a décidé lui-même qu'il n'était pas Ouais, cas contact. je ne suis pas cas Oui, contact. je trouve Ouais, bien sûr. ça très drôle. Augustin Trapenard lance une émission littéraire sur Brut X. Donc voilà, Augustin M'en Trapenard, fous. il a, Oh il non, est, ah il non, est non, parti non, de non, Canal+. stop. Alors, je savais que quelqu'un allait dire ça. Est-ce que je peux déjà, juste moi, non. Augustin raconte- Trapenard, il est très cool. Est-ce que je peux raconter Alors, l'info dis l'info. aux viewers, s'il Il y a vous plaît? Alex Je vous On fait remercie. l'info parce que Damien va enfin parler. Voilà. Et donc, il va lancer, ce sera le 13 mai, nous sommes le 10, donc c'est dans 3 jours, une émission littéraire sur la toute nouvelle plateforme de streaming de Brut, ça s'appelle donc Brut X. Je sais pas trop en quoi ça va consister. Ça va durer 28 minutes. Voilà, je sais juste que ça va durer 28 minutes. Et en gros, ce sera un canapé qui va pouvoir aller dans plein de destinations différentes et tout, parler Volte-face. de littérature. Du coup, Damien, tu voulais dire quelque chose sur Augustin Trapenard et son émission sur Brut X? Non, bah du coup, c'est que moi, Augustin Trapenard, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que déjà, tu sais, tu ressens la passion vraiment quand il en parle. Il est très élégant, même dans sa manière de parler, dans son phrasé et tout. Il est Et génial. surtout, ouais, c'est que je pense qu'un des gros écueils de la critique littéraire, que ce soit à la radio ou à la télé, c'est que du coup, ça va être un petit peu les gens qui vont parler un peu comme ça, tu vois, c'est un peu des rires un peu, voilà, ce genre de choses. Et du coup, Trapenard est érudit, mais à côté de ça, garde aussi quelque chose d'un petit peu accessible. Et voilà, c'est pas l'émission Le Cercle avec Bec BD, quoi. Ouais, c'est voilà, moi, je sais pas, moi, c'est un personnage que j'aime bien, c'est un vrai, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la littérature. Bon, j'écoute pas non plus tout le temps ce qu'il fait, mais voilà, c'est un personnage qui a une bonne image. J'étais content qu'il soit barré un petit peu il me semble qu'il était à France Inter avant parce que ça lui convenait plus. Ah non, Mais non, du non, à Canal. Il est toujours à France Inter. Toujours à Inter. Ah oui, pardon. Et il Ça va remplace, continuer Attends, il est à à la Inter. rentrée, il sera encore sur France Inter. Ouais, il est à France Inter parce qu'il y a Bastien qui a dit il est à Inter. Je crois qu'il était à Intermarché en train de faire des courses. Babi, bien sûr. Mais moi je trouve ça original d'avoir Augustin Trapenard qui vient sur Brut X, qui est un tout nouveau média, machin, il faut une incarnation, il fera partie d'une incarnation. Moi j'ai trouvé, voilà, je me suis dit tiens c'est marrant qu'il aille sur Brut X, pourquoi pas. Voilà, est-ce que maintenant ça va tirer du monde, est-ce que il va permettre à ce que les gens s'abonnent, j'en sais En rien. tout cas, c'est un bon choix. Mais En tout cas, c'est un bon choix parce que, surtout que ça a l'air, en tout cas, parce qu'il y a un teaser qui a été publié par Route X où on entrevoit à travers la lettre X un petit peu quelques images du programme. On ressent quand même des vibes qui étaient similaires à celles de 21 cm, qui était l'émission littéraire qui présentait sur Canal+, où c'était extrêmement bien réalisé, avec beaucoup de petits magnétos très cool, avec pas mal de motion, et c'était vraiment sympathique à regarder, agréable pour les yeux, vraiment top. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu cette vibe-là, avec un concept un peu modifié, celui d'avoir justement ce canapé-là à transporter partout. À voir justement, moi je suis curieux. En vrai, s'il y a moyen que, je sais pas s'il y a des offres à Brut X, s'il y a des offres juste de Moi, 7 gratuit, jours doit y en avoir, gratuits ou... Parce que Je moi sais je pas. serais vraiment tenté de juste regarder, voir ce que ça donne. C'est 5 € par mois sans engagement pour info. ouais, Bon, ouais. ça va, en plus, Voilà, hein. petite promo pour franchement, Brut X. Ça se positionne plus en concurrence de Salto, par exemple. Ouais, par Oui, exemple, voilà. ouais.
Mais en tout cas, Augustin Trapenard, très bon choix de casting. Personnage très intéressant, passionnant, drôle. Et surtout, c'était pour moi, une des pierres angulaires de la fin de l'Esprit Canal tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc, qu'il soit parti de Canal+, parce qu'il était plus en accord avec la ligne éditoriale, etc., voilà. Et c'est une bonne idée. Et le fait de retrouver cet élan de liberté ailleurs est aussi une bonne idée. Moi, le seul truc que je pense, c'est qu'il va sur Brut X parce que, voilà, je pense que il aime bien ce projet-là. Mais je pense que Augustin Trapenard, il va avoir là un destin à la Hugo Clément, Hugo Clément quitte la télé pour aller sur Internet, et en l'occurrence Combini. Là, Augustin Trapenard, c'est pareil, il arrive sur Internet Brut X, il va vite en avoir marre. France Télévisions va lui proposer un truc, et il va arriver sur France 5 pour une émission littéraire sur France 5. Je pense qu'il est très bien sur France Inter, et je pense qu'il a quitté Canal parce qu'il était en désaccord avec la direction prenait Canal, et Brutix est arrivé entre temps. Je pense qu'il n'y aurait pas eu Brutix, il aurait continué que Inter et ça l'aurait pas dérangé. Et Brutix et Combini, c'est assez différent parce que Combini, c'était vraiment la partie média gratuit, ils censés être l'incarnation, donc du coup, de la rédac de Combini, avec tout ce qu'on peut sous-entendre là-dedans. Là où Brutix, c'est encore un autre truc qui est quand même un truc qui est produit par les anciens du Grand Journal, où Trapenard est passé, avec notamment le Vankim, et qui est vraiment pour produire du contenu payant, un peu chiadé, etc. Donc c'est vraiment deux propositions éditoriales assez différentes. Ok, très bien. On avait entre autres aussi dans le Média Express les 20 ans de la Star Academy qui vont être célébrés le 22 mai, donc le soir en face de l'Eurovision. Ils vont faire ce sera un documentaire spécial sur les 20 ans de la Starac. Voilà. Il fallait programmer un truc le samedi en face de l'Eurovision, ils ont trouvé ça. Voilà, exactement. C'est un documentaire, c'est pas non plus un gros prime. Non. Oui, exactement. Oui. Ça peut marcher en replay. C'est la nostalgie, quoi. C'est la nostalgie. C'est pas bien cher. Est-ce qu'ils ne réserveraient pas justement un prime live avec des anciens candidats qui viennent chanter pour les vrais 20 ans au mois d'octobre? Ah, avec Grégory Marchal. Je sais pas parce que il voulait pas il voulait pas faire un revival de la Star Academy aussi à un moment donné. Oui, mais c'est pas possible ça. Ça, faut arrêter aussi de croire que Starac veut pas revenir sur TF1. Voilà, on est plus, la télé d'enfermement ne marche plus du tout. Tu peux plus attirer comme à l'époque les stars internationales pour chanter avec les élèves et tout. Le système ne marche plus. Le système ne marche plus. Donc non, Starac qui revient, c'est impossible. C'est impossible. Non, puis voilà, puis sur leur chaîne c'est que YouTube, la Starac. Tâter le terrain là-dessus. Et voilà, puis bon, faut dire aussi que la Starac, je te dis, c'est-à-dire que les styles de musique qui étaient faits, les personnalités, on se rappelle plus des personnalités en tant que, on va dire, candidat de télé-réalité, plus qu'en tant que chanteur en tant que tel. Ou alors c'est Georges Alain, par exemple. Voilà. Ouais, mais c'est pas eux qui gagnaient Starac. C'est pas eux qui gagnaient la Starac. Voilà. Tu vois, c'est Grégory Le Marchal, il a gagné parce qu'il a touché les gens, mais aussi parce que c'était un bon chanteur, tu vois. Magali Vaé. Non, effectivement. Non, mais si tu prends toutes les premières saisons, t'as quand même plein de gens qui sont sortis de la Starac. On va pas lancer un débat Starac maintenant, c'est trop long. Oui, surtout qu'on a plus le temps, on est déjà en retard. Les dernières saisons, effectivement, étaient très orientées télé-réalité, mais n'étaient pas des personnalités assez fortes pour être au-dessus. Souvenez-vous de Marine Méchat. Souvenez-vous de la version Énergie 12? Ouais. On embrasse Mathieu Delormeau ou pas. Juste pour revenir sur le doc, il peut marcher en replay et il retrouvera une fenêtre de diffusion sur TMC à coup sûr quelques semaines après. Le jour des 20 ans, par exemple. Oui, donc. Effectivement. Ensuite, il y avait comme info, on fera pas de débat, je donne juste l'info telle quelle. Jacques Cardoz confirme son arrivée à la communication de l'OM. Donc il quitte, c'était complément d'enquête qu'il a mis sur France, qu'il a animé sur France 2. Pas de débat, Donc du coup, il quitte complément d'enquête pour arriver à la communication de l'OM. Et puis enfin, on reste dans le foot avec le duo. Non, c'est trop tard, on est en retard, trop tard. 10 secondes. Non. Julien Brun, on en a parlé la semaine dernière, il va commenter les matchs de l'Euro sur TF1, on savait pas avec qui. Et on a su cette semaine, c'est avec Sabrina Delannoy. Voilà, Sabrina Delannoy qui vient de... je ne sais plus d'où elle vient, Sabrina. De Caen. Non, de quelle chaîne? Je sais pas. Elle était sur quelle chaîne? Elle faisait quoi avant d'arriver sur TF1? C'est pas écrit. Je suis pas sûr. Elle vient pas de finir sa carrière, Sabrina Delannoy? Et là, on lance vraiment un débat sur Sabrina Delannoy alors qu'on n'en reste pas sur complément d'enquête. Oui, j'allais dire que Tristan Walex a fait candidature spontanée pour récupérer l'animation. Mais vu qu'on s'en fout, en fait, on a bien fait de pas en parler. Mais non, alors ça c'est plus intéressant que Sabrina Delannoy. Arrête de dire tout le temps qu'on s'en fout alors que c'est pas vrai. Sabrina Delannoy a commenté la Coupe du Monde de 2019 avec Christian Jean-Pierre et TF1 et voilà, merci. Donc voilà, c'était la fin, c'était cette dernière info. Maintenant, on passe au 4e sujet. On reste dans le foot pour faire plaisir à Pacôme. Allez, moi je vais aller faire ma valise. M6 qui a enfin dévoilé son dispositif entier
pour l'Euro 2020, qui, je rappelle, va démarrer le 11 L'Euro juin. 2000 quoi et se termine l'Euro 2020, Ah. Ça me perturbe aussi. qui Bref. va du 11 juin au 11 juillet Pas dans 2021. les- Donc, on rappelle que M6 va diffuser 11 des meilleures affiches sur M6. Il y aura Belgique-Russie, c'est le 12 juin à 21h. Il y aura Pays-Bas-Ukraine, France-Allemagne, c'est le premier match de l'équipe de France, c'est l'entrée de l'équipe de France dans la compétition, ce sera le 15 juin. Ils vont diffuser Italie-Suisse, Allemagne-Portugal, et soit Écosse-Croatie, soit Angleterre-République tchèque. Ce sera l'un des deux matchs. Ensuite, ils ont 2 huitièmes de finale. Ils vont diffuser un quart de finale et ce sera le match de l'équipe de France. Si la France se qualifie en quart de finale, ils auront le match de l'équipe de France. Ils auront une demi-finale et ils diffuseront la finale le 11 juillet à 21h. Ça, c'est pour la diffusion. Ensuite, les matchs seront commentés par Robert Pires, Xavier Domergue et Karine Galli qui sera en bord de terrain. Et donc, la nouveauté, c'est Marie Portolano. Marie Portolano, elle va animer le magazine 100% Euro pendant la compétition. Et évidemment, elle va interviewer Didier Deschamps le 18 mai prochain. Quand Didier Deschamps va annoncer sa liste des joueurs retenus, eh ben, Marie va l'interviewer avec Nathalie Ganetta pour TF1. Mais on reste sur M6 du coup. Elle va remplacer en gros, comment il s'appelle ce con ? David Ginola. Elle va remplacer David Ginola dans 100%. Un peu de respect sur la légende footballistique et David Ginola. merci. Footballistique, oui, mais pas au niveau de l'animation télé. Hein. J'ai aucun Je respect prends. pour l'animateur télé. On Euh, en parle du match de 93 Dans Zone Interdite, ah oui, ça même c'est pas original, ça tiens. Il y aura un Zone Interdite exceptionnel intitulé Père, Marie et icône de foot, les Bleus à cœur ouvert. Donc Ophélie Meunier va aller à la rencontre de plusieurs joueurs de l'équipe de France. Est-ce que ça c'est intéressant ? Tu vois, Non. je suis pas sûr. Les je suis c'est une Bleus pas à ambition sûr. cœur intime ouvert. version, J'adore le nom. Ouais, Ouais, je suis pas sûr sachant de qu'en ça. plus, ça on aurait pu le mettre aussi. Pour ça. TFX va faire une sorte de Maman est célèbre, mais adaptée pour les femmes de footballeurs. Un peu dans le même style en fait. Ah ouais, d'accord. Bon. Sauf que du coup, en tant que fan de footballeur, t'auras la femme de Wesley Lotoa qui joue à Ouais. Dijon, donc des gens dont on se fout. Ouais, c'est ça, exactement. On s'en Oui, on c'est s'en vrai. bat les couilles totalement. Alors moi, ce que j'ai trouvé original, c'est le dispositif sur 6play. Avec le lancement d'une chaîne digitale 100% foot qui va démarrer le 11 mai, donc qui démarre demain. Il y aura une sélection des 50 matchs de légende de l'Euro à voir ou à revoir, et des documentaires et des programmes exclusifs sur l'univers du football. Ça, c'est pas mal. C'est gratuit ou pas, ce truc-là ? Oui, Bah, Bah, j'espère. oui, c'est gratuit. inscrit, il faut laisser ton compte. D'accord, ouais, il faut juste s'inscrire, mais c'est gratos. Le seul X est sur le replay de 6play qui est une tannée. Ouais, mais au moins c'est original qu'ils fassent un truc comme ça. Oui, au moins par contre c'est original. Oui, Il y aura- Il y a une grosse politique en ce moment de M6 sur sa plateforme Display. Il y a énormément d'inédits. Je crois qu'il s'appelle W9 Extra, un truc comme ça. Sur du coup des thématiques. Tu as notamment, ils ont une grosse thématique sexo qu'ils ont lancée il y a un mois. Et donc ils se développent de plus en plus sur la plateforme Display, donc autour de advertising VOD, de la VOD, pour proposer du contenu inédit qui ne diffuse pas sur les antennes linéaires. Et C'est presque dommage parce qu'ils ont ont quand même beaucoup d'antennes linéaires pour pas diffuser grand chose. Là où je vais te corriger, Bastien, et ça fera peut-être un débat un jour, c'est que les programmes exclusifs 6play style Dîner avec mon ex sont diffusés en catimini en pleine nuit sur les antennes du groupe. C'est vrai. Peut-être pour des histoires de droit ou je ne sais quoi, mais il y a des diffusions nocturnes. Ok, alors je continue pour le dispositif sur 6play. Il y aura aussi les coulisses les coulisses de l'événement. Alors je pense que tu parles du match. 1 heure avant le coup d'envoi sur M6. Voilà, ça je sais pas trop ce que ça va devenir, mais... TF1 l'avait tenté sur quelques ça matchs peut être de pas début mal. avec Fred Calange. Personne s'en souvient. Et ils disent aussi Oui. que l'UEFA Euro 2020 sera en direct et en replay sur 6play. Voilà, tu pourras Ouais, voir les heureusement. matchs en replay. Voilà. M6 propose des innovations technologiques à ses téléspectateurs Bouygues Télécom pendant les matchs de l'Euro 2020 diffusés sur son antenne. Donc M6 avec Bouygues, Ça, c'est drôle. Oui, c'est ça, c'est énorme. Un canal sans commentaires pour se plonger dans l'ambiance du stade, donc sans supporters, ce qui va être bien. Et un canal avec les commentaires d'amoureux du foot. Ça, je sais pas ce que c'est, les commentaires d'amoureux du Ils foot. avaient déjà Ah. tenté. C'est avec des personnalités. Eurosport des pour la machins. Coupe de France avec. Tout le monde l'a fait. Canal il l'avait fait aussi pour un classico avec Cazard et Toen. Mais là, ce qui est intéressant, ça fait penser. M6 avait fait une tentative en 2016. Donc M6 diffusait la finale de l'Euro 2016, France-Portugal. Et sur les canaux audio de la TNT, ils avaient diffusé des commentaires en portugais. Pardon. Portugais.
en portugais. Sauf que les Ça gens marche. ne savent pas utiliser les canaux audio de la TNT. Et donc, du coup, des gens se sont retrouvés avec les commentaires portugais et étaient incapables de remettre les commentaires français. Et donc, les gens, M6 a arrêté rapidement pendant le match ces commentaires parce que les gens râlaient sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que cette année, ils ne passent pas par des canaux audio dédiés, ils passent par carrément une nouvelle antenne sur le digital, sur le numérique. Ceci dit, Prendre les je gens préfère pour me les cons, taper. Je préfère me taper les commentaires en portugais que de nouvelles bières. Hein. Oui, mais vu et- qu'il Non, y mais est pas. c'est idiot Et là- parce que typiquement, tu pourrais juste faire une campagne de communication pour dire regardez, le match est en multilingue, faites ci, faites ça, comme le fait Arte depuis perpète en fait. C'est juste qu'ils avaient communiqué dessus sur les réseaux sociaux en viteuf et puis les mecs avaient pas réglé leur truc. Et dernier point sur M6, les radios du groupe M6, donc RTL, RTL2 et Fun, vont faire vibrer, comme ils disent, vibrer les Énergie. auditeurs pendant l'UEFA Euro 2020. Il y aura des reportages, des interviews, des chroniques, ambiance dans et autour des stades et réactions sur l'antenne. Voilà, ils vont même donc solliciter les radios du groupe. C'est ce qu'on appelle la synergie. C'est ce qu'on appelle la synergie. Un beau dispositif. Moi, je trouve ça intéressant, la chaîne créée là sur Sisplay. Moi, je trouve ça pas mal. Et j'ai hâte de voir Marie Portolano à 100% euro. Parce que je pense que ça va être très très bien avec elle. Donc, vrai que ça donne pour le plutôt coup, envie. Pour le coup, ils ont un dispositif assez ambitieux, ce qui est plaisant, pour vraiment se plonger dans le délire de l'euro, et avec des gens qui sont en plus compétents. Oui. Ce qu'ils n'avaient pas depuis que M6 diffuse du foot, quoi. Ouais. Oh, ils ont tiré Roland à un moment, mais. Oui, Thierry, ouais, mais Ouais, mais c'était la fin de carrière. Moi, je ouais. me rappelle que Dugarry en 2006, quand il avait commencé, était très bon, mais c'était il y a 15 ans. Ouais, du Gary, oui, au début. Mais vous êtes du commentaire et pas de l'opinion. Oui. Oui, non, mais c'est vrai, c'est On que y revient. Dugarry était très bon commentateur au début, même quand il arrive à Canal, puis après, quand il a commencé à donner son avis, on s'est rendu compte que c'était une brêle. Mais là, pour le coup, pour en revenir, ouais, non, c'est vraiment intéressant, M6, ce qu'ils proposent. Au moins, ils mettent les petits plats dans les grands, comme on dit, et ils proposent vraiment des trucs. Le seul truc où je suis déçu, c'est qu'ils renouvellent pas. Je me souviens, c'était l'Euro 2016, je crois, justement, où ils avaient un dispositif où ils pouvaient, enfin, c'était un effet spécial, hein, évidemment, où sur un fond vert, en fait, ils passaient du Exactement. plateau au stade directement. Ah C'est oui. pas dit qu'ils le refassent Oui. pas. Hein. C'est pas dit. Mais bon, c'était moderne en 2016, en 2021. Ouais. Ouais. Ce qui était plus marrant, c'était faire venir les joueurs sur le plateau. Oui. Noir, c'était la société 42 DLP qui s'occupait de ça. Ouais, mais c'est parce que c'était en France. Après, remarque, avec les contraintes sanitaires, ils peuvent peut-être renouveler le dispositif. Hein. Oui, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ça donne envie. Et maintenant, Et bon, d'ailleurs- on a hâte de voir ce que TF1 va proposer comme dispositif Oui. pour essayer de faire mieux qu'M6, quoi. Et on notera toujours le Froussard face au foot, Cyril Hanouna, qui termine sa saison le 10 juin. Ah bon, Oui, c'est bah. officiel ça? Pratiquement. Quel tocard, putain, c'est pas Bon, possible. tu sais, le dispositif face au foot, c'est pas impossible que Quotidien, par exemple, fasse des trucs spéciaux. Ouais. Je sais pas Ah oui, quand est-ce qu'il bah, compte, bah, je là, sais pas c'est quand pas est-ce qu'il synergie. compte le faire, mais on est quand même le 10 mai. Dans un mois, ça commence la compétition. Il serait peut-être temps que TF1 communique là-dessus. Voilà. Oh, Et ça devrait pas tarder. J'ai vu sur Twitter une vidéo de Lila Razou en train de tacler Ouais. par Oui. coton Ouais. pendant la séance Ah photo ouais, pour le Et Thomas dispositif. Donc ça devrait pas Mekich, tarder. Si, ils ont diffusé une bande-annonce pendant le Koh-Lanta. Ah bon? Oui, mais c'est le truc qui diffuse quasiment tout le temps. Ah oui, c'est en disant Non, ça non, va c'est se une passer. spéciale Euro, compétition. etc. Enfin, c'est, Oui, mais c'est les émotions sur TF1, l'équipe de Oui, France. voilà, les émotions c'est sur TF1. événementiel. quoi. Et Oui, on bah a- c'est le truc. Ouais, mais qui il sont n'y a déjà rien là. sur le dispositif. Est-ce qu'il y aura 100% Ah, mag non. avec Denis Brognard sans Charlotte Namura, tu vois? On a juste des infos de la part sur l'Euro de la part de l'équipe c'est ça. où ils ont publié leur alors pas de dossier de presse sur l'Euro, mais leur grille en tout cas pour cette période-là. Conférence de presse lundi prochain pour le dispositif de l'équipe. Et ben on peut D'accord. vous le dévoiler en avant-première dans J+7. Oh, vas-y. Avant-première, bah, J+7. Et bah du coup, l'équipe du soir en deux parties comme actuellement. Il y aura l'équipe d'Estelle qui sera avancée à 17h30. Il est D'accord. déjà 17h30. Oui, donc en fait, il est pas avancé. Je sais pas pourquoi ils mettent ça dans leur grille. 13h Smaïl avec Smaïl Bouabdella, on avait déjà parlé la semaine Ouais. dernière. Donc, Et du de coup, tre- on a la 13h à 17h30 du coup. Ouais, ça, bizarre. Bon. Et du coup, l'équipe du matin avec Messaoud Benterki, donc le retour d'une matinale, alors une matinale à 9h, mais qui sera une matinale de 9h à 13h a priori, avec Messaoud Benterki pour revenir un peu sur l'actualité, les matchs de la veille, etc. D'accord. Et il y Après, a- il y a- pour les 4h30 de 13h Smiley, c'est pas impossible qu'ils fassent comme le biathlon avec des séquences, l'équipe vintage ou Oui. l'équipe play qui rediffuse des trucs dans le lot, quoi. C'est-à-dire, Et pour contrer 13h Smile, il y a Rire et Chanson qui mettent 13h Smile en face.
Oh là On là. a déjà fait la vanne la semaine dernière. je crois. Ouais, Oui. c'est Ah clair. non, c'est pas vrai. Ah non, Ah, non, si. non, non, non. D'ailleurs, Ah, j'ai si, écouté si. Rire et Chanson tout à l'heure. Ça promettait du rire une chanson. Il y avait une chanson, mais avant, il y avait Lara Fabian. D'accord, très bien. Ouais, Allez, c'est le- Dès qu'il c'est dit Trésor Smiley, on est on est en hors sujet là. Merci. On va Trésor arrêter de Smiley, il y aura s'éparpiller. des interviews de joueurs d'entraîneurs de Ligue 2 et dans l'équipe du matin de Messoun Benterki, tu auras notamment des chroniques sur l'histoire de la compétition, comme il y avait eu pendant le mondial avec Pierre-Louis Basse dans l'équipe de Thomas. Là, ce Ouais. sera Dominique Grimaud chez Messoun Benterki. Et la D'accord. chronique s'appelle Les Contes de Grimaud. Oh, Oh. incroyable. Très bon Et jeu en de même temps, mots. mais les interviews des patrons de Ligue 2 dans Trésor Smiley, ça s'appelle Au cœur des clubs en fait. Oui, bon, en fait, c'est Téléfoot qui revient. Et D'accord. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Téléfoot. Le foot. Le foot. du foot. On va continuer de parler sport, mais pas du foot. On va aller sur Eurosport tout de suite parce que justement on parlait de dispositifs numériques avec M6. Eurosport a acté sa stratégie digitale à l'occasion du lancement du Giro, donc le Tour d'Italie. Le vélo. Le vélo, Ah, le cyclisme. Ah, le Ah. roi de la pédale est là. Bastien, toi tu connais un peu le sujet. Est-ce que tu vas peut-être mieux en expert. parler que moi? Donc Je suis expert à jouer les télés. nous t'écoutons. Et ben c'est pour la deuxième fois en cyclisme. Eurosport, donc pour recontextualiser, c'est une chaîne de télé. Je sais pas si vous Waouh, connaissez. ah bon? Qui fait du sport, principalement. Ah, non, et mais c'est deux. une chaîne du groupe Discovery et qui a été en exclu Canal pendant quelques temps, qui est sortie de l'exclu l'an dernier. Donc elle est disponible maintenant sur plein Ah, d'autres plateformes et notamment en OTT. Et donc maintenant ils peuvent, ils ont cette stratégie-là qu'ils ont déjà tenté une fois pour je sais plus quelle course, pour une classique Milan-San Remo, je crois, de diffuser uniquement sur donc ce qui s'appelle Eurosport, ce qui s'appelait Eurosport Player, ce qui s'appelle la plateforme Eurosport. Donc du coup uniquement pour les abonnés en direct chez eux. C'est-à-dire que les abonnés à Eurosport via Canal ne peuvent pas regarder le Giro. C'est uniquement si on est abonné Eurosport via Eurosport. Donc ça gueule un peu parce que du coup sur Eurosport 1 et sur Eurosport 2 il n'y a pas le Giro. Le Giro est uniquement disponible sur le site eurosport.fr. C'est dingue. Pour résumer, Le Giro avec- qui est quand même un C'est des, con, des hein. 3 grands tours, quoi. t'as la Vuelta, le Tour d'Espagne, t'as le Tour de France évidemment, et t'as le Giro, le Tour d'Italie. Alors pour l'instant ils n'ont pas communiqué sur le Tour d'Espagne et là ça vient dans toute la stratégie où ils ont racheté toutes les courses que détenait l'équipe autour des classiques italiennes et du Tour d'Italie. Donc ils avaient plus ou moins annoncé que ça allait être en exclusivité là-dessus. Donc il faut savoir qu'Eurosport a deux plateformes, la plateforme Eurosport, mais ils ont aussi GCN, qui est une plateforme dédiée au cyclisme et qui propose quasiment toutes les courses cyclistes de la saison directement via une app, avec un abonnement pas trop cher d'ailleurs. Donc si vous aimez le cyclisme, c'est ça aussi. Donc du coup, la stratégie, c'est vraiment uniquement de commencer à pousser à avoir des abonnements uniquement en direct chez eux et plus en passant par d'autres plateformes pour essayer de maximiser leurs coûts. Est-ce que tu veux qu'on rentre directement dans le décryptage? Alors vas-y. Alors en fait, c'est une stratégie. Non mais c'est intéressant parce J'ai que peut-être une question Discovery... avant, pardon, Bastien, avant que Vas-y, tu rentres dans le décryptage. Ouais. Est-ce qu'on sait pour combien de saisons Eurosport a les droits? il me semble que c'est pour 4. 4 D'accord. saisons. L'équipe, c'était pour Euh, 4 aussi, c'était ça. Je veux pas te dire de bêtises. Mais Je il me pense semble que que c'est par créneau de 4 saisons. Oui, l'équipe, c'était 2017 jusqu'à 2020, du coup, oui, donc ça fait 4 aussi. Mais c'est un peu con 2025, quand même. oui, C'est un peu 2025, con la je pense. stratégie, franchement. Alors, Parce que t'es pas forcément. Enfin, est-ce que tu dois repayer des trucs en plus pour aller pour payer pour bah oui. voir ça? Ah bah oui, si c'est tu es abonné Eurosport via Canal, oui, il faut que tu t'abonnes à Eurosport Player. Voilà, Oui. c'est ça. Ouais. Par exemple, Mais en fait, moi, Si tu allez-y. t'abonnes à Eurosport Player, tu auras toutes les chaînes Eurosport, mais par contre, tu n'auras plus Eurosport. Enfin, si t'es pas abonné Canal, si t'as pas l'option sport sur Canal. T'es obligé de cumuler, t'auras quoi. pas- Voilà, t'es obligé de cumuler. mais par exemple, fait, moi, je faut crois que voir- mon père, je crois qu'il a Eurosport via sa box free, par exemple. Ah oui, donc là, oui, il aura cette version-là aussi. Enfin, en gros, le canal linéaire d'Eurosport devient une promotion, un canal light, une promotion de la plateforme Eurosport. C'est Faut naze. voir, en fait, il C'est y a naze. un changement totalement un shift dans la stratégie de Discovery qui est Eurosport devient une plateforme sur laquelle on met à disposition du contenu exclusif. Alors, ils ont déjà fait le cas pour le hand. Ils ont notamment toute la Ligue des champions de handball qui est en exclusivité sur le player. Ils ont Ouais, quelques il doit y courses avoir du monde, cyclistes. Non, mais Ça me fait penser à DAZN, tout ça. bah en fait oui, parce que Discovery ils ont quand même. Enfin l'avantage d'Eurosport c'est qu'ils sortent pas de nulle part, c'est pas Media Pro. Donc avoir une stratégie qui se base principalement sur de l'OTT, ils ont les reins solides pour le faire. Ils ont aussi une énorme stratégie avec Discovery Plus. Alors c'est dans toute ce range de plateformes en plus qui sortent en ce moment comme Disney Plus, etc. Mais du coup qui est basé sur tout le contenu Discovery et sur Eurosport, qui sont en train de lancer petit à petit. Et ça a été lancé aux États-Unis, ça va être bientôt lancé au Royaume-Uni. Donc ils ont toute cette stratégie de migrer
les abonnés qu'ils avaient avant via le satellite et le câble via ça. Donc forcément, ça gueule énormément sur les réseaux sociaux, sachant que la promotion a été extrêmement faiblarde en fait. Ils ont quasiment pas du tout annoncé que ça allait être en exclu sur le player. Donc ceux qui étaient pas au courant, bah ils ont été un peu pris au dépourvu. Donc il y a un gros problème de communication là-dessus. Il y a forcément des mécontents, mais ça tu peux pas y échapper. Après la question c'est est-ce que Discovery va uniquement regarder les chiffres d'audience du Giro, sachant que là, l'indicateur qui va être retenu, ça va être est-ce qu'ils vont avoir plus d'abonnements via leur player, est-ce qu'au final, en faisant migrer les gens de Canal vers le player, ils arriveront à gagner plus d'argent. Et c'est uniquement sur ce calcul-là qu'ils se basent. Potentiellement, ils vont mettre pas mal de gens de côté, des gens qui vont arrêter de regarder la compétition. Mais pour eux, pour Discovery, au final, ils vont sortir gagnants parce qu'ils auront eu plus d'abonnés, des abonnés en direct, qui leur apportent plus d'argent. Et quand les droits ont été remis sur le marché, est-ce que c'était explicite dès le départ que ça serait uniquement sur la plateforme digitale, numérique, pardon, d'Eurosport, ou c'est Discovery qui a acheté les droits et après ceux qui ont vendu les droits, ils savent pas sur quel dispositif ça va être diffusé? C'est une bonne question. Assez vite, on a su, dès le moment où ils ont renouvelé les droits, je crois que ça a été plus ou moins communiqué sur le fait qu'il y allait pas mal avoir de courses qui allait être diffusées en exclusivité sur le player. Donc ça a été su au moment où ils ont signé. Donc ce serait étonnant que RCS qui deal les droits de ces courses-là le sache pas. Parce qu'ils avaient quand même une bonne exposition sur la chaîne équipe finalement, le Giro. Hein. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Puis je pense qu'il y a les fans de cyclisme. Je pense que clairement, ils auraient préféré que ce soit sur l'équipe que sur la plateforme d'Eurosport où tu dois payer en plus, alors que tu dois déjà payer Eurosport et il faut que tu payes encore un truc derrière pour pouvoir voir le Giro. Alors, franchement, c'est galère. Là aussi, faut bien voir comment est commercialisé Eurosport. Déjà, Discovery, ils ont chopé tous les droits internationaux des courses RCS. Donc, c'est pas seulement le marché français qu'ils ont chopé, c'est vraiment partout dans le monde. C'est maintenant Eurosport qui diffuse. Donc là aussi, ça a dû jouer dans l'obtention des droits par rapport à l'équipe. Alors, c'était un magnifique coup de l'équipe. Là, quand tu as Discovery en face qui dit bah, ok, on prend les droits partout dans le monde, tu fais pas forcément le poids. Ouais. Et Eurosport actuellement sur Canal, donc c'est offert aux gens qui ont l'option TV by Canal sur Orange, sur Free de mémoire. Et sinon, tu peux pas acheter Eurosport à l'unité. Eurosport, tu l'as uniquement via le pack sport de Canal. Ouais. Et en fait, si tu comptes combien te coûte le pack sport, techniquement, si tu prends Canal plus Sport plus Bein Sport, ça te coûte le prix du pack sport. Donc en fait, faut presque considérer que toutes les chaînes qui sont incluses en plus dans le pack sport, c'est des chaînes qu'on t'offre. Ah, t'as pris le pack sport, bon, on t'offre aussi Eurosport, on t'offre OLTV, on t'offre ci, on t'offre ça. Oh, OLTV. Mais du coup, si tu le prends en compte comme ça, en fait, Eurosport n'est pas un surplus. C'est potentiellement une raison pour laquelle tu t'abonnes au pack sport. Mais si tu voulais à t'abonner à toutes les chaînes sauf Eurosport, bah, ça te coûterait le même prix. Moi, perso, je suis abonné à Eurosport Player depuis 5 ans parce que j'étais pas abonné Canal. Je voulais m'abonner à Eurosport tout seul et parce que ça coûte pas très cher au final. Eurosport, ça coûte 7 € par mois. T'avais une promotion en début d'année pour 35 balles de l'année d'Eurosport. C'est pas une plateforme qui est ultra chère. Ils ont un tarif raisonnable. Ils ont des reins solides, ils ont une commercialisation européenne. En fait, c'est le seul bon acteur qui peut tenter ce move-là vers du tout OTT. Maintenant, il faut qu'ils communiquent dessus et pour l'instant, ils n'ont pas forcément assez bien fait. À voir aussi s'ils vont faire ça sur d'autres droits. Alors, ils avaient tenté il y a 3-4 ans sur les droits de la Coupe de France, notamment un Rennes PSG. Ça avait fait un tollé pas possible. Alors que c'est une longue histoire. Mais la FFF a été d'accord pour faire ça et finalement quand ils ont vu le tollé, la FFF a fait oh non, on fait pas ça. Ouais. C'est pas le Rennes PSG où le PSG a mis 6 à 1 Rennes? Si ta gueule. Et c'est le fameux match qui a été commenté par des Mela Bédia et compagnie. Ouais. Mais à la base, c'était pour promouvoir la plateforme. Donc il y a ça et à voir s'ils vont pas le tenter aussi sur les droits tennis parce qu'ils ont énormément de droits tennis. Mais après, s'il commence à faire ça, il vide toute l'antenne linéaire de son contenu. Donc voilà, ils ont une stratégie qui s'oriente de plus en plus vers l'OTT. Est-ce que c'est une bonne stratégie? C'est les seuls avec qui ça peut fonctionner, mais effectivement, c'est frustrant d'un point de vue consommateur de devoir se dire putain, je m'abonne à une chaîne en plus. Quoi. Et est-ce qu'on peut pas se diriger vers la fermeture d'Eurosport 2 par exemple, à force de vider les antennes? Ce serait pas étonnant que des antennes linéaires ferment. Enfin, pour l'instant, en fait, Eurosport 1 et Eurosport 2 sont extrêmement complémentaires parce que ça leur permet d'avoir, notamment sur les grands chelems et sur les Master 1000, un flux dédié aux Français et un flux dédié aux grosses stars. Donc ça permet d'avoir 2 antennes thématiques sur des grands tournois de tennis. À voir si à terme ils vont pas justement avoir un canal linéaire et ensuite ouvrir des canaux un peu en événementiel. C'est déjà ce qu'ils font depuis perpète. Eurosport Player, la manière dont c'est construit,
T'as pas de Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5 comme tu peux l'avoir avec Bein ou avec les multisports de Canal. T'as vraiment des trucs qui apparaissent, des événements qui apparaissent dans Eurosport Player. La plateforme est ultra bien faite en fait. Et donc du coup t'as pas ces trucs-là. Donc du coup savoir faire popper des canaux au moment où il y a des événements, ils savent le faire. Donc effectivement peut-être qu'on va s'orienter vers ça. C'est ce que va tenter France Télé aussi, potentiellement pour Roland Garros. Du coup, parce qu'ils pourront plus diffuser, ils ont fait un communiqué de presse aujourd'hui où ils annonçaient des heures claires de fin de retransmission, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, où ça va se terminer quasiment tous les soirs à 18h45. Faut pas exclure que France Télé va tenter de pousser vers la plateforme France.tv. Alors elle est gratuite, mais ils sont en train aussi d'opérer ce move-là en mode maintenant on va devoir proposer de plus en plus de retransmissions, comme on va peut-être plus avoir France 4 de la manière dont elle fonctionnait avant, avoir plus de choses sur le site France.tv et sur la plateforme, l'application France.tv. Bon, donc, tout le monde est en train de s'y mettre. Tout le monde est en train pour expliquer, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que France 4 s'arrête à 20h. Il reste 30 secondes. Et on passe à autre chose. Et on peut pas mettre Roland Garros sur Culture Box. Et même dans tous les cas, avec l'abonnement qui est passé par les sénateurs, dont on va peut-être pas parler ce soir, mais qui va faire de France 4 une chaîne full jeunesse, en gros, de 6h à 20h, potentiellement, ils vont pouvoir avoir moins de latitude sur le fait de diffuser du sport. BL, nouveau VRP d'Eurosport Player, je m'abonne demain, dit Talal. Alors moi je suis abonné à Eurosport Player depuis longtemps, mais c'est frustrant d'un point de vue consommateur, mais il faut bien voir que Roland Garros, on va avoir Amazon Prime. Amazon Prime, il va pas y avoir canal linéaire. DAZN, si jamais il récupère les droits de la Ligue 1, va pas y avoir de canal linéaire. Téléfoot, ce qu'ils avaient tenté, c'était vraiment de quasiment passer que par l'OTT. Le mouvement, il est en cours, faut bien voir ça. Et là, ce qui se passe avec Eurosport, ça montre encore plus que ça va bouger et qu'on s'oriente de moins en moins vers de la télévision, mais plus vers des plateformes de diffusion. Ouais. Et juste pour dire rapidement 10 secondes, je pense que de plus en plus de gens ont des outils style Chromecast qui permet de diffuser des contenus numériques sur le téléviseur. Ouais, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. En fait, ils vont perdre toute leur population un peu plus âgée. C'est triste de dire comme ça, mais c'est le cas. Tous les gens qui étaient abonnés à Eurosport via Canal, la plupart de ces gens-là vont pas avoir de Chromecast, vont pas avoir de télé connectée, vont pas avoir tout ça. Donc ils vont forcément perdre une audience un peu plus vieille, mais après leur objectif c'est d'attirer des abonnés directs et potentiellement un public plus jeune qui lui aura moins de mal à s'abonner à l'OTT. Bien, et ben voilà, on a fait le tour de l'actu média de la semaine. Merci d'avoir été là, c'est la fin de J+7. On revient évidemment lundi prochain pour débriefer toute l'actu média de cette semaine qui démarre donc aujourd'hui. Rendez-vous lundi 21h et sinon, rendez-vous vendredi juste après l'épisode de Koh-Lanta, donc vers 23h30 pour débriefer tout ça. Il y aura Damien, Arnaud et Talal pour ce débrief de vendredi prochain. Passez une bonne soirée les amis, merci Paco, merci Damien, merci Arnaud, merci Géronimo, merci Bastien. Ciao. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Tiens, si je regarde, est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a du raid à faire? Est-ce qu'il y a un raid à faire? Du Fred Astaire, oui. Du Fred Astaire. Merci Talal, merci Sam TGE, merci Daco TV, merci Tarus d'avoir été là. Talal. Merci Julien. Odizor, merci Julien. Odizor, on a eu Daco, j'ai déjà dit. La conquête du vide qui est passée vite fait aussi. Il y a eu Sam TGE aussi. Sam TGE, j'ai dit Sam TGE. Il y a Booba qui est passé aussi tout à l'heure. Booba qui est passé merci aussi. Il est encore là, Booba. Et j'en profite. Et Fluffy aussi est passé, Fluffy. Voilà. Merci à tout ça, tout le monde. Saluer Alex, parce que hier je me suis fait le replay du live de Koh-Lanta sans avoir vu l'épisode et c'était très intéressant. Oh, c'est gentil. C'est vrai que c'était particulièrement réussi. Je vous cache pas que je l'ai fait en fois. Oui, parce que j'étais pas là. Je vous cache pas que je l'ai fait en x2, mais c'était très bien. Je n'osais pas le dire. très bien. Eh ben merci. José Bové aussi. Et C'est très gentil. je peux vous dire que il sera aussi intéressant vendredi prochain. Voilà. Passez une bonne soirée les amis. Merci pour ces compliments, c'est incroyable. Bonne soirée, bonne semaine et donc rendez-vous vendredi. Salut. Salut. Wesh wesh.